And if you can believe it, it's a Friday once again. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir Twitch, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, faites du Sowan. bruit. Bonsoir Sowan, faites du bruit, ouais. Il a fait beaucoup de bruit, il a respecté les consignes. Salut Litinus, bonsoir. Et salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonsoir tout le monde, comment ça va par ici? Alors, faites du bruit pour la ville où vous êtes. Ouh. Ouais. Salut Fiona, salut, bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de voir du monde. Bonsoir. Oui. Alors j'ai essayé de faire un truc, moi là, un peu changé, j'ai essayé de bouger des lumières, j'ai racheté une lumière, tout ça, vous me dites ce que vous en pensez, si c'est mieux, si voilà. On tente des trucs. Moi j'ai rien changé. Mais tous les jours on change un petit peu, donc tu mens. C'est vrai. Voilà, et voilà, je l'ai percé à jour. Merci bien. Mais je sais, je mets toujours mon Nicolas Cage plus ou moins au même endroit. Mais de temps en temps il est coupé, de temps en temps non, je sais pas, je l'explique pas tout non plus dans la réalité, donc... Ouais, moi c'est des fois ma caméra, je sais pas pourquoi, doit monter tout seul, donc je la redescends pour qu'on me voie plus moi. Enfin, bref. Bien sûr, Nico indétrônable. Mais voilà, la lumière, j'ai l'impression que ça rend un poil mieux. Je suis toujours un peu flou parce que ma webcam elle commence à en chier un peu, je suppose. Et du coup, pareil, niveau son, j'espère que ça va, vu que mon bon micro nous a quittés, du coup, au dernier live. Et à lui. Il a fait un très bon... Petit bleu et rouge et la chroma, j'aime bien la référence. On va parler un petit peu de chroma un peu plus tard dans la soirée, par discussion d'autres films, disons. Rip le micro qui nous a... qui a servi, et étonnamment, je suis là sur le micro, qui est littéralement le premier micro que j'ai jamais utilisé en stream, qui était juste stocké quelque part un peu dans la poussière et tout, et qui marche nickel. Donc, comme moi, quoi... je t'entends presque mieux, hein, sincèrement, honnêtement. Ouais, c'est que je pense que l'autre était en train de crever depuis quelques temps, et tu sais, je persistais un peu à l'utiliser, et voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à presse F, hein, du coup, pour Presse F pour le micro. micro. Oui. Et du coup, bienvenue pour ce Friday Once Again 16. Comme d'habitude, on va du coup parler principalement de cinéma, mais globalement des trucs qu'on a vus, joués, peut-être, lus, tout ça. Si vous voulez parler de certains trucs, tout ça, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis voilà, vous commencez à connaître le principe, mine de rien. Ah. Tu connaissais pas, t'étais pas au courant? Non, même moi, des fois, je viens et je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas, on m'appelle sur Discord, je réponds, je me retrouve en direct à chaque fois, là, c'est insupportable. C'est fou, hein, c'est fou. Déjà qu'il faut trouver des films et tout, chaque... Du coup, je connais en avant-première, du coup, forcément, le film que veut nous conseiller Maestro en fin de soirée, et restez jusqu'au bout, parce que ça, je m'y attendais pas, et personne à part lui s'y attendait, je pense. Ouais, moi, je m'y suis pas attendu tout de suite, hein. mais tranquille, hein. Vous pouvez faire des pronostics, hein, vous le trouverez pas. Celui-là, vous le trouverez pas, je pense. Ça va être bien. Spoiler, c'est pas Interstellar, si vous me posez la question. Ouais, franchement, on n'est pas loin. Non, pas du tout. Oh putain. Vous me faites confiance. Oh, bien sûr, on n'a pas le choix, mais... vous dira un film de plus à rajouter dans les films vus. Voilà. Alors, mon cher maestro, qu'as-tu vu cette semaine? Parce que moi encore, c'est une semaine où j'ai pas vu tant de films. J'en ai vu un petit peu, mais pas tant que ça, hors les trucs qu'on avait regardés. Donc c'est vrai que finalement, j'ai passé plus ma semaine à jouer à Silent Hill F, qui est vraiment toujours très chouette. Je prends un peu mon temps dessus, mais vraiment très chouette. Et à faire d'autres trucs, donc c'est vrai que j'ai vu quelques petits films, mais pas tant. Moi, j'ai vu quelques trucs. Je vais commencer par un truc assez fort. Qui sont dans la catégorie séance avec petit frère, hein, j'en parle chaque semaine maintenant parce que y a au moins une fois par semaine où ça arrive. On s'est vu la trilogie originale de Star Wars. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est beau. Ouais, il insistait de fou pour voir du Star Wars, il voulait commencer par le début et tout. Faut savoir qu'il a 8 ans, je lui ai dit, bon, est-ce que tu veux voir un film où il y a des aliens qui viennent pour commercer, là Est-ce que tu veux qu'on parle de la Fédération du commerce un petit peu, là? Ouais, tu vois, je suis en mode, ouais, t'as 8 ans, tu sais, oui, je fais, non, attends, tu me fais confiance? Oui, bon, bah, vas-y, on va mettre le
4, 5, 6. Et c'est comme ça que ça se regarde, hein, on maintient. Ça commence par le 4, 5, 6. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, midi-chlorien et tout. Ouais, c'est vrai Voilà, qu'il y a ça. voilà, voilà. Hein. Space Jésus et tout. À 10 ans, ça commence comme ça. Bah, faut avoir 10 ans de métier pour ton premier taf, donc forcément, faut s'y prendre tôt, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, peut-être qu'un jour, enfin un jour, prochainement, on continuera Star Wars, je sais pas par où, s'il me demande, mais on continuera peut-être. Mais du coup, il a bien apprécié le 4, 5, 6, le côté un peu plus vieux, là, pas. Non, non, du tout, du tout. On a regardé d'autres films aussi à côté, parce que je l'ai eu Bientôt Trailer de quasiment 2 l'espace. jours. Je l'ai eu quasiment 2 jours, donc on a vu aussi d'autres films, mais ouais, non, Star Wars, c'est ce qu'il a préféré. Hein. Trop cool. Comme quoi, ça marche toujours aussi bien. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, je lui ai dit: «Ah, il y a des trucs aussi, à la base, c'était pas dans le film, mais c'est comme ça maintenant». Voilà. Parce que George Lucas, du coup, il est revenu sur sa production. Ouais, bah, je peux autant rentrer dans les détails, Ah oui. mais mais ouais, par exemple, il y a 2-3 effets en 3D où il a fait: «Ah, ça fait bizarre par rapport au Ah reste». Je fais: «Ouais». ouais, tu m'étonnes. Bah, même Après, c'est pareil. dans le 6, j'ai le souvenir, c'est dans le palais de Jabba, où t'as une danseuse en 3D là qu'ils ont rajouté, c'est giga vilain. Ouais, non, mais bien sûr et j'allais y venir du coup, Sowan, à ça, parce que c'est pareil, mon petit frère, alors me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi il me pose ce genre de questions, mais bref. «Ah, Star Wars, c'est un gros budget ou pas?» Bah, non. C'est trop Ah, drôle qu'un gamin il se heu, demande ça. non, mais C'est de trop fou. trop drôle. Et je lui fais: «Non, bah, il a fait ça avec des cartons». J'ai même expliqué du coup le coup des peintures, tu sais, sur certaines scènes Ah, et bien tout sûr, bien et il sûr. fait: «Ah et franchement, avec 3 fois rien, il s'est bien démerdé, hein, le gars, machin». Je fais: «Bah oui, Il oui». est trop chaud, il est trop chaud, il est trop chaud. Oui, oui. Futur grand PDG, bah, futur producteur lui, je pense. Hein. Ouais, je sais pas. Après des fois, il a des goûts un peu particuliers, Le truc de c'est producteur, déjà c'est un truc de producteur, t'inquiète. De toute ah ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être façon, il ça. sera dans le Friday Once Again 528, il sera là, hein. Il sera avec nous. Ouais, pourquoi pas, hein, peut-être, hein, en intervenant. On te connaît depuis longtemps. Oui, oui, oui. Mais Mais ouais, je trouve ça trop bien commencer que ça par marche ça. toujours autant. Parce que j'avoue que moi, Star Wars, je me souviens pas de. Tu sais, genre, je me souviens pas la première fois que je l'ai vu, ça remonte à. J'ai l'impression de toujours l'avoir vu, tu sais. Moi, je sais que les Star Wars, du coup, j'ai commencé à les voir, alors je sais pas c'est à quelle période que c'est sorti ou quoi, mais je veux dire, c'est avec ce truc-là. C'est quand ils les avaient sortis en DVD, tu sais, avec un DVD bonus, je sais pas si ça te parle? Là, comme Il y a ça, des pas tant. éditions un peu et c'est une édition un peu spéciale où genre tu as le film, comme il a été refait, sur le premier disque, sur le deuxième disque, tu avais, le film comme il était à l'époque. Oh, ok. Ah, je capte la version que c'est, du coup, parce que je crois qu'elle est un peu recherchée maintenant. Ouais, aller rechercher de ouf, évidemment, j'en ai plus qu'une de de Bien ces sûr, 3 films et bien ça sûr. casse les couilles. Mais c'est l'Empire contre-attaque, donc ça va. Ok, ok. Mais ouais, c'est avec, ces éditions-là que j'ai commencé à les voir. Ouais, je sais plus, je sais plus. Puis pareil, le chat, je pense que pareil, vous aussi, c'est genre Star Wars, c'est depuis tout bébé. Genre. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Étonnamment, hein, du coup, parce que comme je l'ai dit là, les premiers, j'étais pas chaud pour lui montrer et bon, je suis sûr qu'on les a vus à son âge en vrai, mais peut-être que je lui montrerai quand même. Enfin les premiers, la prélogie. Puis je pense que c'est bien d'habituer les gamins, tu sais, à des vieux films en soi, avec des vieux effets, des vieux trucs. Tu sais qu'il y a moins la réticence, forcément, plus tard, je pense, de voir du neuf. Enfin, de voir du vieux, plutôt. Perso, je les ai vus tard, perso, ouais, c'est vrai que ça dépend. Mais oui, je suis d'accord. Bah et puis, comme, je l'ai dit, dans un autre, Friday Once Again, on avait aussi regardé Retour vers le futur qu'il a kiffé et tout, Puis on y a aussi il vit si bien participé. Retour à le futur pour de vrai. Ah ouais, ouais, c'est incroyable. La version de 97, avec, la version de 97 pardon, perso. OK. OK, OK. Et Ah, mais bien sûr, Retour à le futur, là c'est toujours. En termes de rythme et tout ça, il est formidable. Hein. C'est toujours du gigabanger, comme on dit. ah ouais, non, mais il était impliqué, Ça, c'est hein, du rock. ce petit monsieur, hein, Ce franchement, petit Zemeckis, là. On en il était parlera. impliqué. On en Il était parlera un jour de impliqué ce de petit fou. Zemeckis. Oui, bon, ça, j'en doute pas. Mais il était impliqué de fou, mon petit frère. Et puis, vraiment, moi, ce qui me faisait le plus peur, entre guillemets, c'était le 2 parce que c'est la première fois que je voyais quelqu'un découvrir ce truc
Ouais. qui n'a pas connu l'époque où 2015 n'était pas encore arrivé, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça, je lui ai dit bon, alors ils vont te dire des conneries dans le futur de 2015, bébé, mais t'inquiète pas, c'est bien. C'est bien. On a malheureusement pas dans de la mer, je sais plus combien là. Ouais, avec le fils de Steven, Ouais, ouais, ouais. C'est bien dommage. mais ouais, du coup, il commence à avoir quelques petits vieux films et je lui en propose régulièrement et tout. Des nouveaux, des vieux, on regarde un peu de tout, même si des fois il est un peu réticent et tout. Là, je pense que le prochain truc que je vais lui montrer, on verra ça la semaine prochaine, les enfants, ce sera Charlie et la chocolaterie. Voilà. Parfait. Lequel du coup, pas l'original, je suppose. Non, oui, non, pas l'original pour le coup. Que Peut-être un je. jour l'original, mais J'avoue que j'aime pas trop Charlie et la chocolaterie. Genre, je sais que c'est une take que pas grand monde partage, mais je suis pas vraiment pas fan. C'est comme ouais, mais celui-là, Alice au pays des merveilles, tout ça, je trouve qu'ils dégagent tous plus ou moins la même vibe. Et c'est pas je déteste, mais j'aime vraiment pas. je les ai pas vus pour le coup, les Alice au pays des merveilles De de ce Burton. génie de Tim Burton. Bah, qui a fait que le premier toujours, hein. Le 2, on croit que c'est lui, Mmh. mais non, c'est juste un mec qui copie son style. Et je trouve le 1 pas bien et je trouve le 2 horrible. Et toujours mon avis à moi, voilà. Mais ouais, non, vraiment, j'aime pas du tout. Et je suis en train de voir dans le chat, et les Nike qui se scratchent toutes seules existent, hein, les enfants. Elles coûtent une couille, mais ils les ont sorties. Hein. Et est-ce que du coup, il faut les 2 couilles pour la paire entière ou une couille pour les deux? Ça va. Ouais, je pense. Hein, franchement, en vrai, je crois qu'on est, j'allais dire sur du 2000 balles, mais je pense que c'est bien plus maintenant. Renseignez-vous sur la paire Nike Air Mag, vous verrez. J'aime Ils avaient ressorti la veste et tout ça de. Enfin, pas mal de trucs qu'ils avaient, du coup, ils les ont ressortis pour les je ne sais plus combien d'années du film. Possible, ça j'avoue, je me suis pas passé à parce que pendant un moment, j'étais grand intéressé par les baskets, donc j'avais vu l'info pour les baskets, mais ça, j'ai pas vu. D'ailleurs, moi, les Retours vers le futur, la dernière fois que je les ai vus, c'est il y a 2 ans de ça, je crois, où ils les avaient rediffusés en cinéma dans les meilleures salles qu'on a dans la ville où je suis. C'était trop cool. Les 3 en une soirée comme ça, dans des très bonnes salles, c'était un bonheur. Avec juste la musique et tout, avec bah, du coup le son d'aujourd'hui et tout. Oh là là là, c'était trop Ouais, bien. C'était vraiment trop bien. j'en doute pas. J'ai pas eu cette chance de les voir au cinéma, les Retours vers le futur, mais Là, si vous avez l'occasion, si ça passe près de chez vous dans des bonnes salles, et même sur grand écran, ça vieillit, mais pas du tout. Ça reste ultra bien. Enfin, tous les effets et tout ça, genre. Mais après, tu les connais par cœur, donc ça pourrait plus vieillir aujourd'hui avec nous, en tout cas, Retour vers le futur. Mais je trouve que vraiment, les 3 là, ils passaient tout seuls. Hein. J'ai passé une très très bonne soirée. Mmh. C'était pas au Dietrich Schoen, c'était au CGR, Et oui, les fameux. ouais, je sais pas. Moi, moi, dans ma ville, il y a un cinéma, il a 6 salles et c'est vraiment le cinéma à l'ancienne et puis il est implanté dans un endroit de con où malheureusement, il pourra jamais, évoluer pour avoir du 6GR ou Ouais. quoi, enfin, c'est très compliqué. Vraiment. Et puis en plus, là, j'ai vu qu'il y avait, en parlant de cinéma, on en a parlé sur le spécial 2026, il y a Send Help là qui sort dans très peu de temps. Ouais, je vais essayer d'y aller. Je ne sais pas si je pourrai et tout, mais je vais essayer. J'avoue que même moi, du coup, il me tente. J'ai vu les premiers retours qui sont assez bons. Donc j'avoue, pourquoi pas jeter un petit œil. Ouais, ouais. Non, comme j'ai dit, je vais essayer ce soir dans 2 semaines, le 11, 2-3 semaines, bref. Mais Bah, je faut sais que essayer. ouais, c'est le mercredi prochain où il y a du coup le nouveau Silent Hill, mais ça, pareil, on va en parler un peu en fin de soirée, qui sort et il y a moyen que j'aille le voir pour m'en débarrasser un petit peu. Parce que genre vraiment, genre, je vois beaucoup trop de choses tourner autour, ça a l'air un peu terrible. Christophe Gans qui a l'air d'être passé complètement à côté de son film. Ah ouais, je suis pressé de le voir, ouais. Ouais, mais j'irai le voir pour m'en débarrasser de celui-là. Vraiment, je veux en mode non, c'est bon. C'est bon, vous m'avez niqué mon Silent Hill 2, y a pas de problème. Je comprends, c'était prévisible, y a pas de souci. J'arrête de penser que le monde va être bien un jour, y a pas de problème. Mmh. De toute façon, pourquoi regarder des films quand il y a Godzilla? Enfin voilà, de base, on fait n'importe quoi. Moi je le dis, les films Godzilla, au moins c'est bien. Voilà, vous pouvez me citer. OK, De Silent Hill, bah j'ai revu le premier, on va en parler en fin de live du coup.
Ouais. C'était la recommandation de notre ami à ma droite à l'écran. T'as oublié mon pseudo? Ça se passe comment? Non, c'est parce que j'étais en train de bugger, du coup, il faut que je dise à ma gauche, à ma droite, Ah oui, d'accord. sur l'écran, c'est vraiment ça. Mais ouais, c'était ta recommandation de la semaine dernière et qui m'a fortement inspiré pour cette semaine. Et je vois toujours pas le lien, mais j'ai Mais hâte. si! Mais si, ça a un Si! sens aussi. T'inquiète, c'est Ouais, comme dit Fiona, vraiment mon ami, le gars là-bas, là. Ce petit monsieur mon là-bas. ami, c'est peut-être un peu fort aussi, j'avoue. On est collègues. Voilà. On partage le même stream pour payer moins d'impôts, c'est tout. Exactement. Mais ouais, non, malheureusement, il a pris un petit coup de vieux. L'autre chauve là-bas, là. Oh putain. Mais on en Ouais, un parlera ça petit coup de vieux, ouais. en fin de live. Sinon, ouais, qu'est-ce que j'ai vu, moi? J'ai vraiment pas vu grand-chose cette semaine. J'ai vu Dogman, mais heureusement, rassurez-vous, pas celui de Luc Besson, parce que jamais je regarde ça, un giga flemme, et non. J'ai vu le Dogman, le film animé, Oui, qui était chouette, pour de vrai, que t'avais vu toi aussi. tout à fait. Il est dans ma liste Letterboxd, c'est pas Terminator. Donc, Robocop, pardon. c'est pas Robocop, ouais. C'est l'histoire, du coup, d'un policier et de son chien, qui, du coup, sont pris dans une bombe, et du coup, pour sauver les deux, ils fusionnent le policier et le chien, et ça vient de Dogman, l'homme-chien policier. Et c'est un dessin animé pour enfants, et c'est très drôle. Il y a plein de trucs et tout, il y a des c'est un truc aussi, il y a plein de comment dire? De jeux de mots aussi en VO qui sont plutôt bien adaptés en VF, j'ai trouvé. Ouais, parce que du coup, je l'ai vu en VF, il est passé tout seul. Et pour de vrai, alors si vous avez l'occasion de regarder un petit peu les petites images du film, dans un style qui peut rappeler un petit peu, genre, un peu Spider-Verse, il y a un côté un peu héritage de ça toujours. Dans certaines dynamiques, on va dire, dans certains mouvements et tout ça. Mmh. Et sans être un chef-d'œuvre, le film se laisse bien regarder. Le méchant est chouette, est très prévisible, tu sais très bien où ça va. Il y a un côté un peu Megamind là-dessus. Des méchants qui Oui. sont pas si méchants, et enfin, il y a une structure assez semblable. Revoyez Megamind, c'est très très bien Megamind. Et voilà, c'était chouette Dogman. Et encore une fois, pas celui de Luc Besson, hein, faut aller se faire foutre. Terrible, Megamind, c'est terrible. vraiment trop bien. Il y a eu un 2 que personne a regardé, parce qu'apparemment c'est genre niveau bonus d'un DVD, quoi. Hein. C'est horrible. Il y a un Megamind 2, ah ouais? Ouais, qui s'appelle. Attends, c'est Megamind et la société de. Attends. Faut monter là, les enfants. Versus The Doom Syndicate, donc voilà, la société du Doom. Noté 1,2 sur Letterboxd. Du coup, qui est vraiment genre. Sorti en. Même What pas the en fuck? DVD, hein, genre sorti vraiment direct tout je ne sais quoi. Je sais même pas qu'est-ce qui a sorti ça. Et apparemment, bah c'est affreux. Voilà. Et du coup, bah c'est finito pour la licence Megamind, hein, vous l'avez sacrifié pour aucune raison, autant pas la faire revenir. Je Je suis en train comprends de pas, je comprends pas. je suis en train de voir les affiches Letterboxd, il y en a une, Megamind Minus One là. Enfin bon, enfin bref. OK, d'accord, Et je suis vous même avez pas fait sûr que ça ça. soit sorti en France, je suis même pas sûr qu'il y ait une VF à ça. Enfin, c'est con J'ai parce que pas l'impression la VF de Megamind est très bien en plus. j'ai pas l'impression, qu'ils se soit sortis en France effectivement. 2024, ouais, je suis passé à côté du truc. Mmh, Ouais, voilà. d'accord. Ça existe et bah non, ça a l'air. Oui, 2024 en plus, hein, c'était il y a 2 ans, hein, c'est vraiment pas vieux. Et j'ai appris de son Mmh. existence par rapport aux gens qui en râlaient sur Twitter. Autant vous dire, bon, Et ouais, la VF de Megaman, on avait, presque Franck Dubosc en Superman, les enfants, c'était fou. c'est vrai, hein, qui est plutôt bien, hein, qui est pas aussi bon que dans Nemo, mais en même temps, il a un Oui, personnage qui est beaucoup plus, comment dire, caricatural, qui lui colle un peu plus à ses rôles de base, on va dire. Ce côté un peu oui, grandiloquent, un peu. je vois ce que tu veux dire, oui, Mais il est oui. quand même très Mais efficace, je maintiens que c'est un meilleur doubleur qu'un acteur. Hein. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire, parce que le doublage c'est aussi de l'acting, mais il est mieux en tant que voix qu'en tant que prise de vue réelle, on va dire. c'est quand même le GOAT, Francky. Oui, bien sûr, Nemo c'est très très bien, c'est très très cool Nemo. Et Dory est Mais étonnamment très bien niveau suite, d'ailleurs, je tiens à le dire. je vais essayer de le voir ce Megamind 2, avant la prochaine là, Alors t'inquiète, Soswan, j'avais même pas capté le OSU à la base. Hein. Tu l'aurais pas dit, il serait passé tout seul en tant que.
Le Nemo très cool Moi, dessus, je l'avais pas je, capté. moi, je l'ai vu, mais je vais pas faire. Allez, on banne, hein. Ouais. Alors qu'on est deux connards qui arrivent pas à parler, là. Ah, tout le temps. Ah, terrible. Mais du coup, voilà, c'est donc Megamind 2 existe et bah, vous l'avez oublié, c'est tout à fait normal déjà. Bah non, moi je viens d'apprendre son existence. J'ai pas oublié. Mais oui, non, puis, Ah, puis oui, c'est celui-là, fou. genre tout le monde s'en tape de celui-là. Hein. C'est fou, DreamWorks, ils te sortent le chapeauté 2 banger, ils te sortent comme ça, Megamind 2 sous le tapis. Puis je suis en train de regarder, même en VO, du coup, il y a les acteurs qui reviennent pas forcément. Enfin, tu sais, il y, il y a tout un truc. Hein. Là, celui-là, Ouais, ça a l'air ça a l'air prévisible au vu de ce que tu m'en dis et tout. Du coup, mais... ça, je pense que c'est un truc pour pas faire expirer la licence. Un truc comme ça, tu sais, ils doivent avoir un droit à la con en mode, vas-y, on fait popper un truc, regardez, on l'a utilisé, je sais pas. Parce que je trouve ça trop bizarre, sinon je vois pas l'intérêt. Bah, je trouve ça bizarre, et en même temps, Megamind, c'est DreamWorks, point, quoi. Ouais, bah Enfin... après, il suffit que ça soit en contrat, qu'il y a un mec qui genre, a écrit le scénario, qui réclame des trucs, enfin, peut y avoir. Mais disons que ça ressemble vachement un peu comme ce qu'ils avaient fait, ça, avec. Alors, en bien moins pire dans l'exemple que je vais dire, mais tu sais, le film animé Seigneur des Anneaux qui est sorti il y a quelques temps. Oui. Qui, lui, alors, vraiment, ils l'ont dit, hein, ça a été fait vraiment à la va-vite pour pas perdre les Regardez droits. les deux. Voilà. C'est Film qui était pas si pire, mais qui est quand même assez inintéressant. pas fou. Ouais, non, vraiment. Bah, il est bien quand t'es un peu complétionniste du Seigneur des Anneaux, mais Même pas. autant. Oui, Moi, j'ai pas aimé, hein. Enfin, mais oui, non, il y a aucun intérêt. Sincèrement, regardez plutôt les films de Bakshi, hein. Genre, au moins, il y a un intérêt, qu'on aime ou qu'on aime pas. c'est vrai. C'est vrai. Il a raison. Ouais, vraiment, c'est que il a pas d'utilité. Il a vraiment qu'une utilité, malheureusement. C'était quoi la bataille, la guerre des Rohirrim? Un truc comme ça? Ouais, la guerre des Rohirrim en plus, même niveau dessin, je sais pas. C'est pas moche, mais des fois, il y a des trucs, c'est moche quand même. Bah, puis, étonnamment, je trouve que le style animation japonais, bah, colle moins bien. Tu sais, genre, c'est pas ça que t'as envie de voir avec le Seigneur des Anneaux, tu sais. Ouais, alors que pourtant, au début, j'étais en mode: «Ah, pourquoi pas?» et en Pourquoi pas, fait, oui, puis c'est pas ça qui nique le film, hein, c'est vraiment pas l'animation. Hein. Elle est pas non, mais incroyable, même mais c'est pas ça qui nique le film. voilà, c'est ça que je veux dire, même l'animation est pas incroyable, quoi, parce que, bon, il y a des fois, on peut se rabattre, là-dessus et non, Et ce qui est con, c'est qu'en plus, en VO, il y a Brian Cox, qui du coup fait le roi dedans. Et Brian Cox, du coup, bah, c'est le père dans la famille Succession. Et je suis en mode, ouais, oui, mais trop bien, vous avez quand même un mec les plus classes du monde, avec une voix de fou furieux. Et pour pas grand chose aussi, au final, un peu dommage. Et pire caméo et ouais. des acteurs de Merry et Pipin, d'ailleurs, aussi. Oui, je sais plus, qu'est-ce qu'ils font, Ils font ah deux oui! orques Si, ça y est, oui, si, oui, au détour d'une scène, oui. là, c'est Ouais. Pas fou, pas fou. pas fou du tout, pas fou du tout. Et toi, Non. qu'as-tu vu de beau, du coup? Moi, du coup, globalement, j'ai Heu, vraiment rien vu. Vraiment rien vu, quasiment. Un peu J'étais en train de regarder ma liste pour voir sur quoi j'allais enchaîner, Et truc un peu pareil, plus étonnant et pareil sur le live, hein, n'hésitez pas si vous avez vu des petits trucs, si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas. je vais vous dire le nom en français, vous allez dire: «Bah, oui, d'accord» et je vais vous dire le nom en anglais, vous allez dire: «Ah, ça existe, peut-être». Le titre en français, c'est Le fantôme d'Halloween, Ok, bah, parce qu'on est en janvier, donc voilà bien et sûr. le titre en VO, c'est Tower of Terror. La tour de la terreur. Totalement. Donc le manège à Disneyland a eu le droit à son téléfilm, sachez-le. Ah, waouh, d'accord, j'avais pas du tout fait le lien. C'est Bah, c'est pas le étonnant. premier, hein, écoute. Ouais, mais moi j'étais pas enfin, Tour de la Terreur parce qu'on connaît quand même, oui, du coup, comme à Disney, on connaît quand même Pirates des Caraïbes, on connaît, Le Manoir Hanté, ce genre de choses Jungle et il Cruise. y a eu, Jungle Cruise et il y a eu un téléfilm, La Tour de la Terreur, avec Kristen Dunst, je sais pas si je le dis bien, mais Ah ouais. c'est ça. Ah ouais. Ouais et c'était moyen, mais comme, j'aime le dire, c'est le mes meilleures adaptations, de en film, en tout cas, que j'ai vu sur un manège qui monte et qui descend, donc c'est bien. C'est vrai. C'est vrai que bon, c'est pas le plus simple à adapter, je dirais. Ouais, mais en même temps, ils reprennent alors, pour ceux qui ont déjà été à Disneyland, ils reprennent un peu le lore, de l'attraction, Le mais lore, il y a un lore. oui, en fait, mais ils en rajoutent aussi, dans le film.
Dans l'attraction, en gros, d'ailleurs, en France, c'est la quatrième dimension. C'est The Twilight Zone qui fait ça. C'était comme ça que c'est présenté. Et tu as, en fait, il y a eu une nuit où la foudre a frappé l'hôtel. Et du coup, tu as une famille qui est montée dans l'ascenseur. Et l'ascenseur, et ben, il a descendu, tu vois. Et là, l'attraction te dit, ah, vous êtes réunis dans des circonstances semblables et tout, à cette nuit, vous allez entrer dans la quatrième dimension. Éclair, bam, allez, veuillez nous suivre. Allez, on fait la queue, tout Ça, c'est du lore. ça. Ça, c'est du lore qui est lore, ça. Vivement qu'il y a des youtubeurs qui fassent des vidéos de 5 heures dessus, dites. Ah ouais, non mais C'est trop chaud. franchement, ça vaut le coup. Mais oui, du coup, giga étonné de l'existence de ce truc et je me suis dit qu'il fallait que je le voie. Il fallait que je le voie. Ouais. Ouais, on s'est pas parlé, hein. Bah non, bah bien sûr que Voilà. non. Bien sûr que non. Je devais voir ça, voilà. Et je l'ai vu, du coup. Et je l'ai vu. Et oui, du coup, c'était existant, quoi. Genre. Ouais, ça existe, c'est pas nul, c'est moyen, c'est un téléfilm. Parce que bon, du coup, ils sont aussi partis dans ce délire de la famille dans le film, mais il y a une sorcière en plus, je sais pas quoi. Classico. Famille classique et une sorcière. Ouais, les sorcières qui provoquent les accidents d'ascenseur, quoi. Et elles sont trop chiantes. Ah, c'est les pires. C'est- Comment ça me prend la tête quand je vais dans un ascenseur et qu'il y a une sorcière d'ascenseur? À chaque fois, Ouais, c'est trop chiant. C'est trop chiant quand ça arrive. relou. Relou de fou, relou de fou. Faites un sub si vous trouvez que les sorcières, les ascenseurs sont chiants. Ouais, n'hésitez pas à montrer votre mécontentement de cette façon, ce B, hein, les gens. Ça, bien sûr, Au moins, bien on sûr. saura. Parce que là, c'est vrai que c'est bien relou, hein. Ah bah toujours. Hein. Et puis même, cette traduction de con là, tu sais, la tour de la terreur, le fantôme d'Halloween. Alors en plus c'est cool, ça fait référence du coup à une attraction qui a un titre français. Bah du coup ça fait qu'en France, bah Oui, t'es niqué quoi, tu captes pas la ref. ouais, mais en France, ça n'existait pas encore. Ah Donc ouais? c'est Ok, le film d'accord. est beaucoup plus vieux. Ouais, ouais. Le film est sorti, je vais vous dire ça, en 97. Voilà. Comme moi. Et mais comme quoi. Et ouais, c'est l'attraction est arrivée peut-être en 2007, 10 ans plus tard, une connerie comme ça. Ouais, je j'ai pas les dates, mais c'est arrivé plus tard en tout cas. Ok. Au niveau Voilà, voilà. petit film aussi que j'ai vu, c'est une petite pote qui m'a fait découvrir ça. C'est La Cité de l'Ombre en français et City of Ember en VO. Petit film de, comment dire, de post-apo, on peut dire ça, où on va suivre du coup une ville, du coup c'est dans la ville qui s'appelle Ember, qui est une ville du coup qui est sous terre, où bah, de ce qu'on sait, il y a un peu tous les derniers humains qui sont dessus parce qu'il s'est passé une sorte de catastrophe, tout ça. On va suivre du coup une jeune fille qui va essayer un peu de découvrir un peu les secrets de cet univers et de sortir de la ville. Du coup, c'était plutôt sympa. Rien de révolutionnaire, mais le casting est un peu cool parce que, bah, par exemple, le maire de la ville, c'est Bill Murray, mine de rien. Ce qui fait que, bah, comme c'est Bill Murray, tu captes très vite quel genre de personnage ça va être et qui c'est au final, quoi. Mais c'est quand même cool de voir Bill Murray. Et il y a Tim Robbins aussi, et j'aime beaucoup Tim Robbins. On en parlera d'ailleurs plus tard. Mais voilà, Tim Robbins, c'est un bon petit monsieur qui a joué dans pas mal de bonnes petites choses et surtout dans L'échelle de Jacob. Et du coup, est un chef-d'œuvre, et ça, on en parlera plus tard. Donc voilà, rien, je sais pas Ok. si vous connaissez, rien de bien foufou, hein, mais ça se regarder tranquillement, on va dire. Je le connais de nom, pardon. Putain, vraiment, on s'est pas parlé du tout. Je le connais de nom. Ça fait un moment que j'ai été mis ça dans un coin de ma tête et que je me suis jamais arrêté du coup. Bah, si vous aimez les films un peu, on va dire, tout public, un peu ouais, film jeunesse dans l'idée, mais pas dans un mauvais terme de ça, loin de là, bah, je vous conseille, hein, ça reste un petit film à regarder comme ça, qui a des bonnes petites idées, et qui fait son travail. Mhm. Ok. Oui, bien sûr, là, on fait Ouais. un stream terrifiant. Hein. Eh, t'es une dyslexique ou pas là? On est là. Ah putain. Alors que je le suis pas, hein. C'est ce qui est un peu plus terrifiant du coup pour moi. Je suis con quoi. Analphabète be like. Ouais, c'est plus ça, ouais. C'est fou, c'est fou. Mais ouais, de mon côté, j'ai encore vu des choses, hein. J'ai vu Kiki la petite sorcière, par exemple. Moi, je
j'avais toujours pas vu. Il est bien, il est chouette J'entends. Kiki la petite sorcière. Il est très bien. Il est très bien parce que c'est pareil, les studios Gimli, c'est un truc que je suis en train de rattraper depuis Les 2-3 studios ans. comment t'as dit? Gimli. Non, je me suis rendu compte de mon erreur. Je sais, c'est Ghibli, mais c'est Gimli, quoi. Tu Ouais, vois. oui, je suis trop chaud. Si les nains ils font des petits films comme ça, je suis trop chaud. Voilà, encore, on s'est toujours pas parlé, mais Gimli, c'est Non, ça mais il y dans avait la Cyril table du Hanouna milieu, tout à ça l'heure, voilà. cartonne, quoi. Ouais, en vrai, c'est peut-être pour ça, j'en sais rien, mais voilà, c'est un banger les Gimli, tu vois. C'est vrai, on Ouais, aime tous bien les Gimli. mais oui. Oui, Kiki la petite sorcière, il est chouette. J'en ai un bon souvenir en tout cas. Ouais. Bon, mais je suis pas j'ai pas forcément grand-chose de plus à dire parce qu'en vrai, oui, j'ai vraiment bien aimé le film, mais Bah, il est très je pense beau, que la musique est très chouette. J'ai un bon c'est souvenir ça, de la quoi. VF aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu et puis, bah, là, dans les médias, j'avoue que je sais pas trop quoi rajouter sur Kiki la petite sorcière. Cette sorcière qui est petite, qui fait des C'est bien livraisons. vrai, c'est bien vrai. Voilà, mais c'était très bien. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Mais oui, tu sais, j'avais fait ma découverte des Gimli un petit peu il y a j'ai refait des Ghibli du coup il y a 2-3 ans de ça maintenant. Et bah du coup, je l'ai découvert à ce moment-là. Et il est passé très bien, il est vraiment très très chouette. Ouais, c'est peut-être un Ariety, il des est plus bien, je suis d'accord aussi. je l'ai pas vu. Mais de ce que j'ai vu, Kiki la petite sorcière, c'est peut-être un de ceux qui passerait le plus facilement, entre guillemets, parce que des fois, t'as des. Dans les Gimli, là, hein, il y a quand même des délires parfois, tu sais qu'il faut accepter quand t'as pas l'habitude, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, oui. Oui, Genre Le effectivement. Garçon et le Héron, Ah mais celui-là, c'est pas le plus accessible. clairement, bah, c'est sûrement même le moins accessible, hein, je dirais, celui-là. Je pense aussi. Mais oui, effectivement, même disons pour tout public, c'est Kiki la petite sorcière, c'est un de ceux qui passe le mieux. Mmh. Et celui que mon petit frère n'a jamais voulu voir avec moi parce qu'il en a vu il les a quasiment tous vus, celui qu'il aime pas. Donc voilà, pour vous donner ses goûts. Je comprends pas, mais let's go. J'ai pas trop aimé le garçon et le héron, mais ça, pour de vrai, c'est normal. Moi, je maintiens, pour moi, c'est giga chef-d'œuvre. Genre, il m'a couché, celui-là, j'ai adoré. Et je comprends 10 000 fois qu'on ne l'aime pas. Moi, C'est. je l'ai aimé, mais pas autant que toi. Ouais. Mais je l'ai aimé. Tu vois, vraiment, genre, je m'y attendais pas. Il m'a pris à revers, cet enfoiré. Aïe, aïe, aïe. Et tu t'es laissé faire. Mais je me suis laissé faire, c'était avec plaisir. C'était avec plaisir. Ok. Et ouais, mon pote. Ok. Pas de problème. Pas de problème. Après, sinon, dans la semaine, on a regardé des petits films aussi, tous les deux. Ouais. On va commencer par le premier. Ça va vous parler, les gens. Est-ce que vous avez déjà vu Street Dancing Ninja? J'ai revu les films FNAF. Attends, avant de. Oui. La priorité au direct. Ouais, voilà. J'ai revu les films FNAF au fait depuis la dernière fois. Et Alors, alors? qu'en as-tu pensé, du coup? J'avais vu, mais le titre fait peur. Pourquoi Street Dancing Ninja? Moi, j'aime bien. Franchement, c'est incroyable, hein. Ah ouais, non, ils sont pas bien. Les films FNAF sont vraiment, vraiment pas bien. Ouais, le 2 était bien pire en plus. Ouais, le 2, il a aucun intérêt, c'est à peine un film. Envie de voir les ninjas. Voilà des hommes de goût. Non, Voilà des gens de goût ici. non mais je vous assure que non. Parce que nous aussi, on voulait voir les ninjas. Et Ouais. on a vu le film, on les a toujours pas vus, quoi. C'est insupportable. Mais ouais, non, le film FNAF qui a vraiment pas d'intérêt. Enfin, tout le truc avec le méchant et tout ça, là, c'est nul à chier. Non, c'était Ouais. vraiment pas bien. C'était vraiment, vraiment pas bien. Et le 2, on l'a vu ensemble et tout, là. On s'est encore fait Oui, et mal. déjà oublié le 2. On C'est n'a même vrai pas que j'ai compris quand il y avait deux pas. restaurants ou quoi. Ouais, le 2, il est Ouais. ultra mal construit et tout ça. Au moins, le 1, il se tenait en tant que film. Le 2, pas du tout. Ouais, le 2, visiblement, de ce qu'on a compris, ouais, c'est qu'il y a deux restos différents et ils sont pas si loin l'un de l'autre. C'est Oui, bizarre, je ils sont comprends à côté, parce que vraiment, genre, des moments, ils passent de l'un à l'autre en 2 secondes. C'est genre la petite sœur qui s'enfuit, qui va dans un autre resto, alors que genre, c'est censé être un peu une autre ville et tout. Ouais. Rien à branler.
Il y en a 10 par rue, de toute façon, les Five Nights. Ils ont tous des animatroniques dégueux, là, c'est insupportable. C'est... Ouais. Bon, on n'a pas... On est d'accord, ici, on n'a pas kiffé, quoi. La vidéo de Feldup est mieux que les films. Toujours pas vu. Mais non, ouais, Putain. mais bien sûr. Bah Mais elle oui, dure 4 heures, pourquoi voilà, c'est pour ça. Je Voilà. comprends. Mais faut que je fasse. Je le ferai. Promis. Et du coup, Street Dancing Ninja, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce film? Non. Alors, si, vite fait. Déjà, c'est un film qui se veut parodique de, vous savez, les sexy dance, machin dance, mes couilles. Et ils ont rajouté des ninjas dedans. Et donc, il y a ce gamin américain qui tombe d'un bateau. Tu m'arrêtes quand je me trompe, hein, parce que c'est Non, encore un c'était peu ça, fou. jusqu'ici c'était ça. Il tombe d'un bateau et il y a il atterrit au Japon du coup et il a des parents japonais et tout, Papa San et Oui. Maman Et San. Maman San, ça c'est une très bonne vanne. Une très très bonne vanne. Papa San et Maman San, on a mis longtemps à capter vraiment la fin de. Attends, c'est vraiment vos noms? Voilà. Et donc, du coup, il est adopté par ces gens-là, et puis finalement, il veut faire des trucs de ninja, et il devient fort avec la danse, et il y a toute une prophétie du ninja danseur qui serait un giga crack de la danse et du ninjatisme. Il n'y a aucun truc de ninja dans le film, hein, si ça peut vous. Voilà, il n'y a aucun truc en rapport avec quelconque ninja. Non. Mais le méchant, c'est David Hasselhoff. Voilà, j'attendais que tu dises cette information. C'est que du coup, pendant tout le film, il y a quand même David Hasselhoff, le méchant. Voilà. Salut Juito, salut. Comment ça? Ah ouais, David Hasselhoff, qui a une scène qui est bien. Oui, t'as une scène où il chante et tout ça, et c'est plutôt marrant. Mais déjà, le côté David Hasselhoff, hein, comme Biff et Honor, ça rattrape un petit peu. Tu dis, ah bon? Ah bon, vous ici, pourquoi pas? Ouais, c'est... Et il y a tout un truc où, genre, ils citent des stars d'action, ils citent du Van Damme, des trucs comme ça, en montrant des pancartes, mais en embauchant des acteurs pour imiter, genre, Van Damme, pour imiter Chuck Norris. Et du coup, on s'est dit, mais est-ce qu'on va voir moins les faux acteurs? Non, c'est juste des pancartes où faut que tu comprennes que c'est Chuck Norris, mais du coup, c'est pas Chuck Norris, c'est genre un gars qui imite Chuck Norris. Absolu cinéma, y a pas de problème. Il y a même un truc qui va encore plus loin, c'est-à-dire que tout le long du film, on voit 3 pancartes de 3 faux acteurs, comme tu viens de le dire. Donc il y a Chuck Norris, Van Damme, Jet Li, le 3e, si je ne me trompe pas. Ouais. Et à la fin, il y a un espèce de combat, sans rentrer dans les détails parce qu'on s'en branle, qui s'organise et tout, et où on cite les noms de gens qui sont dans le public. Donc on cite Chuck Norris et Van Damme, je crois. Non, pas Chuck Norris, mais Van Damme. Et aussi Steven Seagal. Et on nous fait chier sur la fin avec Steven Seagal qu'on a ni vu en fausse pancarte, ni vu en vrai, rien, quoi. Non, t'as vu vraiment des gens qui font ah, il y a Steven Seagal et qui vont le voir, mais pas nous, c'est genre ils passent hors caméra. C'est genre, c'est on vous promet qu'hors du cadre, il y a Steven Seagal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il est juste là. Il est juste là, il est vraiment là, il est derrière. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. J'ai vu sur les Letterboxd de Bébou, je me suis dit, ah oui, c'est leur soirée de fou furieux. La dernière fois, j'ai regretté. Je crois que la dernière fois où t'étais avec nous, c'était Papa Mobile quand même. Ah ouais, c'est un grand moment aussi, on va pas se mentir. Et pareil, Juito, si t'as vu des petits films cette semaine, comme d'habitude, n'hésite pas. Mais c'était un sacré. C'était un film. Ouais. Et... C'était même pas spécialement drôle ou quoi. Genre, David Hasselhoff, c'est l'impression, Je sais pas, on l'a pris en otage. Pourquoi t'es là? David Hasselhoff, on a toujours l'impression qu'il est pris en otage. Oui, c'est pas faux. Sauf dans... merde, comment il s'appelait? Dans... le film... merde. Où le mec il remonte autant pour tabasser Hitler, et après il remonte encore plus autant, il y a des dinosaures vikings et tout. Grâce à Ackerman. Ah. Et c'est vraiment trop bien ça. Et ça a l'air fou dit comme ça, mais ça c'est vraiment chouette. C'est Kung Fury. Putain, Kung Fury. oui. Qui est sur YouTube. Ouais. C'est un court métrage, mais il y avait un projet de long métrage. Et qui est tourné. Qui sort pas. Et qui est tourné. C'est tourné, mais ça ne sort pas malheureusement. Et qui est tourné, qui a l'air d'être un budget de fou furieux, où il y a dedans, dans le 2, enfin dans le vrai du coup, ouais, c'est un peu, il l'appelle Kung Fury 2,
Dans le 2, il y a Michael Fassbender, un peu un petit pote du héros principal, et le président, c'est Schwarzenegger. Tout à fait. Et apparemment, il y a d'autres gros caméos qu'il a pas encore révélé tout ça. Et en fait, c'est que du coup, il a tourné son film, les acteurs sont venus, tout le monde a dit c'était trop bien, meilleur tournage et tout ça. C'est genre, les gens se sont éclatés, apparemment, génial. Et il y a apparemment des petits producteurs, des petits gars avec qui il a travaillé, qui leur ont mis des petits coups de pute. Où en fait, au niveau droit, du coup, ça lui appartient plus trop de ce que j'ai compris. Et du coup, il peut pas les sortir. Faut qu'il négocie et tout ça, et ça va être un giga enfer. Et il se bat encore, hein, paraît-il. Des fois, il fait des déclarations en ce sens, mais ouais, ça a l'air compliqué, quoi. Ouais, c'est ça, Fenner, le 2 est un enfer de prod. Et t'aimes bien le premier, du coup, ouais, ça m'étonne pas. Vraiment, le premier Kung Fury est très chouette. Et ouais, c'est dommage parce que vraiment, je pense qu'il sortira un jour le 2. Un jour, il va bien réussir. Ou alors, il va le leaker dans un coin, tu sais, il va faire un truc, mais le 2, on le verra un jour. Je suis quasi sûr de ça. Je pense aussi, ouais, je pense aussi. Et On a bien eu droite, du le coup, remake trop de Toxic Avengers, là. Ouais, de Même fou. si c'était pas le même enfer. C'était quand même un petit enfer aussi, Toxic Avenger. Voilà. C'était un petit bordel. Que personne n'en voulait de celui-là. Et que je vois pas de distribution en Europe, hein, d'ailleurs. En tout cas, pas en France. Non, on l'a vu par nos propres moyens, Par nos comme des propres grands moyens, garçons. comme des grands. Voilà, il n'y a pas de problème. Ah bah j'ai vu Chainsaw Man du coup, ouais. Vas-y. Non, vas-y. Alors, j'ai vu Chainsaw Man vu que j'en étais au bon moment dans le manga, et je vous assure qu'en ayant en tête le manga, sa hype est loin d'être exagérée. C'est un des plus beaux films d'animation que j'ai vu de l'année, et ouais, je confirme chef-d'œuvre. Ok. Et c'est prévu, faut vraiment que je m'y mette. Faut que je vois la série après le film, et j'avoue que le film me hype énormément. Pareil, hein, du coup, il le sait, mais pareil. Pareil. Mais ouais, et parce que oui, je suppose que celui-là, on le regardait sans avoir l'anime en tête, c'est un peu con. Ou le manga, c'est genre, mais tu sais, on regarde un bout du truc qui pour le coup est canon, quoi. Alors que t'as pas le reste, c'est un peu compliqué forcément. Bah ouais, alors que un soir, il se ramène, il fait j'en ai rien à foutre, je t'explique, machin, mais tu le vois. Je lui dis bah non. En fait, non. Il y a eu de la négociation serrée, dis donc. Non, il avait ses arguments et tout, hein, il a fait rien à foutre, je t'explique. J'ai dit non, il a fait d'accord. Voilà. Ok, bah faisons comme ça. Ouais, c'est. Mais des grosses négoces, ouais. Grosse négoce. Et sinon, on peut passer au deuxième film qu'on a vu et je te laisse le présenter vu que j'ai présenté le premier. Bien sûr. Attends, c'était. Donc je vais m'y remettre et tout. C'est Hackers, bien sûr. Alors j'ai plus le titre français. C'était un titre un peu à la con, genre. Les pirates de l'espace, je crois. Ouais, les pirates de l'espace digital, un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Mais apparemment, c'est aussi sorti en France sous le nom de Hacker. Donc, Bah écoute. je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait Amazon. On les embrasse, on les aime. Du coup, Hackers, petit film qui commence par un enfant qui a apparemment créé un truc qui a fait cracher des centaines d'ordinateurs et tout ça. Et on lui dit, en gros, la loi lui dit, bah du coup, on te laisse en liberté. Par contre, t'approches plus un ordinateur et un téléphone jusqu'à tes 18 ans, quoi. Et jusqu'au beau jour où, du coup, il retrouve un petit ordinateur et il rentre dans une école où apparemment tout le monde est un putain de hacker. C'est le John Wick, on se faisait la réflexion, c'est John Wick, mais avec des hackers, genre tout le monde est un putain de hacker dedans. Tellement. Et du coup, il se fait une petite bande de potes, composée entre autres de Matthew Lillard, que vous avez vu dans FNAF, mais surtout dans Scooby-Doo et dans plein de très bons trucs, dans Life of Chuck, j'aime beaucoup Matthew Lillard. Et qui sera dans la saison 2 de Daredevil d'ailleurs, un peu chaud de voir ça. Et son intérêt amoureux, une petite actrice qui a fait quelques petits trucs quand même depuis, une certaine Angelina Jolie, qui est quand même dans ce film. Et ne vous inquiétez pas, hein, bien sûr, comme toute sa carrière, elle est absolument pas sexualisée tout le temps. Bien entendu. Non. Enfin. Non. Et après juste, ils hackent des trucs. C'est vraiment le hacking de ces années-là. Genre où, tu sais, quand tu hackes un ordi, tu hackes pas un menu, tu hackes des tours digitales où sont imprimés dessus des trucs et tu vois, du coup, le hacker il voit en 3D le monde digital. Le hacking classique, quoi. S'il y a des gens qui s'y connaissent en informatique, ils peuvent nous confirmer que le monde c'est comme dans Tron d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Et juste c'était là, quoi. J'ai vu un peu des commentaires de gens qui en parlaient comme quoi film d'enfance et tout, du coup des gros cœurs dessus, et je comprends. Mais c'est vrai que là, revoir ça à froid aujourd'hui, c'est un peu étonnant, quoi. Genre,
tu passes un petit Bah, peu à il y a côté des du truc, quoi. il y a des trucs qu'on a bien bah, du coup, on est un peu mitigés sur ce film, mais il y a vraiment des trucs qu'on a trouvé trop cool et avec des trucs ridicules à côté. Ouais, ouais, ouais. C'était très étrange. Ouais, parce que C'est t'as vraiment tes sets, des fois, c'est ultra bien filmé, t'as des beaux trucs et tout, et dans le très beau truc, bah tu vas voir juste un mec qui passe en skate, qui vole un petit truc, qui fait tomber un truc, tu fais, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre film? Ah, cette scène, elle est formidable. Si vous le voyez un jour. Mais oui, voilà, c'est un petit bordel, mais voilà. Ouais. Et puis juste pas pour voir Angelina Jolie, qui est vraiment, je crois que c'est un de son deuxième ou troisième rôle dans ces eaux-là, c'est vraiment genre les débuts d'Angelina Jolie. C'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Et oui. Ça a l'air bien MDR. En vrai, il a son truc. Il a son Il a truc, son c'était truc. pas si pire, c'était pas si pire. Ah ouais, ouais. Moi, je l'ai dit assez tôt dans le film, je suis un peu déçu. Normalement, on regarde pas ce genre de film. C'est un peu bien là. Je suis déçu. On a perdu la roulette russe à chaque fois. Oui, oui, parce que maintenant, du coup, tradition, on met 5 films sur une roue qu'on tourne. Et alors 5 pires merdes là qui nous chauffent un petit peu sur Prime Video. Et ben, on regarde sur quoi on tombe. Là, prochainement, on espère tomber sur un film avec un fœtus. On vous en parle bientôt. Restez branchés, restez branchés. Si ça vous hype pas, on peut rien faire de plus. Vraiment. J'avoue, on a un truc comme ça là qui nous attend. On l'attend ici. C'est ce qu'on peut vous dire. Oh putain. Et d'ailleurs, fun fact, le créateur du manga est un énorme cinéphile. Il a même déclaré en interview, un monde sans cinéma, c'est un monde où ça ne vaut pas la peine de vivre. Et quand je sais qu'il a supervisé le film, je capte. Et d'ailleurs, même l'anime et l'opening qu'on y retrouve, ouais, le nombre de refs de films. Bah ouais, je sais que l'opening, genre j'ai vu 10 000 compilations de toutes les refs dedans. Et ouais, bah il y a du Pulp Fiction. Non, c'est pas du Pulp Fiction qu'il y a de. Je crois que si, il y a une scène de Pulp Fiction, il y a Reservoir Dogs, il y a Big Lebowski, de souvenir. Mais oui, j'avoue que l'opening était très très cool. La musique était très chouette pour le coup. Faut vraiment que je vois Chainsaw Man en entier. J'ai vraiment vu que le premier épisode. Faut que je m'y intéresse tout court. Ça me parle pas pour l'instant. J'ai rien vu. Et le manga est fini ça ou pas du tout? Ça continue. Alors que Dragon Ball est bientôt de retour, et ça c'est les vraies infos. Ça je suis hype. Oui, on va dire nanana, t'es un fanboy, on te dit Dragon Ball, t'es chaud? Oui. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à répondre, oui. D'accord, mais Voilà. moi Dragon Si, Ball c'est vous... pareil, j'ai commencé, j'ai pas fini, voilà. Je suis vraiment Voilà. encore à Dragon Ball, hein, pas Dragon Ball Z ou quoi. Dragon Ball. Parce que là, du coup, va y avoir la suite de Dragon Ball Super, et ils vont adapter, du coup, un des meilleurs arcs du manga, donc je suis trop trop chaud. Eh ben, bien joué. Je sais pas ce que c'est Gachakuto Kuta. Gachakuta. Et Solitaire, par contre, je vois. Solitaire, je vois la tête du truc. J'avoue que, ouais, on est malheureusement un peu paumé niveau anime et manga. Ouais. Mais vous pouvez en parler dans le chat, y a pas de problème. Ah oui, vous pouvez nous en parler. Et puis, on a quand même des notions, attention, mais par exemple, Solitaire, j'ai déjà entendu le nom. C'est déjà pas mal, croyez-moi, vu mon niveau. Mais bon. Je note. Mais oui, et puis, comme je le répète assez souvent, je suis en train un peu de quand même rattraper ce retard très lentement, j'avoue, parce qu'il y a plein de choses aussi, je rattrape du retard et tout. Mais les animés en font partie. Ok, donc toujours en cours avec... c'est Jujutsu Kaisen, je pense du JK. Que j'avais vu la première saison, j'avais trouvé ça sympa sans plus, et j'avoue que ça m'a pas non plus hypé pour la suite, on va dire. Genre, Ouais! Ouais. Moi, sinon, je peux vous dire que Bob l'éponge, ça continue encore et que c'est de moins en moins bien. Mais... Si on parle d'animation, y a pas de problème. ouais, voilà. Au moins, tu regardes un peu. Si c'est pour moi, ouais, vraiment un peu. Taverne, je sais pas trop, je pense que oui, il en regarde un peu, mais... Pas autant que je devrais, mais j'ai plus tendance à me remettre Dragon Ball de temps en temps que vraiment découvrir d'autres trucs, c'est terrible. Ouais, non, moi, c'est... Dragon Ball, je l'ai pas, quoi. Enfin, je l'ai pas fini.
Et du coup, Jujito, Ouais. c'est que Soul Eater, l'anime est pas bien. Parce que j'avoue que si je devais regarder, ça aurait été en anime, du coup. C'est que l'anime est pas bien, ouais. Alors que oui, moi, si on me parle Mais- d'animation japonaise, forcément, je vais plus avoir même Cowboy Bebop, Evangelion, Ghost in the Shell, Akira en tête que vraiment les séries animées un peu plus actuelles. Je suis Hmm. beaucoup plus paumé dessus, malheureusement. Ouais, moi c'est pareil. Vous me dites, ouais, je regarde des animés, j'ai dit, ah, Goldorak, ouais, j'aime bien. Chevalier du Zodiac, ouais, j'aime bien. Toujours pas vu Chevalier du Zodiac. Enfin, j'ai les notions aussi, j'en ai vu gamin, mais j'ai jamais vu en entier. Ah, C'est j'en dans ai les vu projets, beaucoup, c'est mais dans les projets un jour. j'ai jamais vu l'intégrale non plus. Mais Faut que je le fasse. mais dites-nous pourquoi c'est. Si c'est bien, si c'est pas bien. Bah oui. C'est pas qu'il est pas bien, mais c'est quand même loin d'être la meilleure animation. Ok. Ok. D'ailleurs, il va y avoir une nouvelle série animée Ghost in the Shell, si ça parle un peu aux gens. Du coup, ça a l'air plutôt chouette. Ça mélange beaucoup le style un peu plus actuel du cyberpunk avec beaucoup de couleurs. Et pourquoi pas? Pour de vrai, pourquoi pas? Ça peut se tenter. Parce que Ghost in the Shell, c'est un petit bordel. Le premier film animé est un petit chef-d'œuvre, je vous le conseille absolument. Ouais, Le j'allais reste, dire, c'est à la compliqué. base, c'est un film avec Scarlett Johansson. C'est le Et mec juste pour non, mais énerver les voilà, gens. ça c'est non. Ça, voilà, ça c'est non. Il est terrible en plus, il est terrible celui-là. Vous Je l'ai n'arrivez pas même vu, pas à mais bien j'en doute pas. copier-coller le film animé, c'est terrifiant. Avec les il y a dans le film live, t'as Takashi Kitano qui est le seul acteur dedans qui parle japonais. Alors que tout le monde du coup est doublé ou parle anglais. Lui, dans toutes les langues, il parle que japonais. Et c'est trop bizarre du coup. Et apparemment, c'est lui qui a exigé ça. Il y a Takashi Ok. Kitano dedans. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et Ouais, puis mais non, d'accord. le film est horrible malheureusement. Jujutsu Kaisen, c'est fini, c'est incroyable en termes de thématique, mais Chainsaw Man, on est loin de la fin de. Je pense, ok. Je pense que niveau succès, c'est bien parti pour être un futur One Piece en termes d'ampleur. Ah ouais? Ok. Ok. D'accord. One Une- Piece, pareil, il faut que je regarde. Non, c'est faux. C'est trop long. C'est fini. Hein. Mais du coup, Lutinus était énervé par rapport à quoi? Par rapport à Jujutsu Kaisen? Par rapport à la Solitaire? Nous, on veut savoir. On veut savoir pourquoi ça rage. Aïe, aïe, Engueulez-vous dans les commentaires. J'ai pas de problème, on veut du sang. Solitaire, ok. Solitaire. Ok. Mais je vois ce que c'est, en tout cas. Donc c'est déjà pas mal. Bah, j'imagine que c'est quelqu'un qui mange des âmes. C'est une émission de cuisine, sauf que le mec il mange des âmes à la place manger des frites. C'est Philippe Etchebest là qui arrive en mode manga là. Je suis trop C'est le chaud, je suis Philippe trop chaud. Etchebest japonais. Bon, on a Ah vu Philippe putain. Etchebest dans Call of Duty, moi à partir de là, j'y crois. Hein. Ah ouais, un animé où Philippe Etchebest il arrive pour remettre ta cuisine en ordre, et les gens refusent et du coup ils bouffent ton âme. Classico. Ça il faut y penser les enfants. M6, hein, M6, si vous nous écoutez, vous avez un truc à faire. Petit dessin animé du matin là pour les enfants. Bien N'hésitez sûr. pas. On écrit 3-4 épisodes et après on appelle une équipe B et on dit que c'est nous quand même. Exactement. Je suis pas énervé, c'est là. Allez, Moi, je suis un peu de l'avis de tout le monde. Hein. Moi, je suis totalement OK. Je suis ok avec vos avis, en tout cas. Moi, je Ouais, respecte. je pense que celui qui a raison a raison. Moi, je pense que je vais regarder tout l'animé. Et à la fin, je reviendrai, je dirai, du coup, je suis d'accord avec l'un d'entre vous. Mais je dirai pas qui. On laisse voir ce qui se passe. Meilleure idée. Hein. Ben oui. Mais après, je suppose que si tu vois l'anime sans avoir vu le manga, ça passe un peu mieux. Je suppose. C'est peut-être la comparaison des fois qui fait mal. Je sais pas. Après, c'est Je genre. ne sais pas lire, moi, dans tous les cas. Mais oui, voilà, mais tu aides pas aussi. La baston. Il y a un préquel en plus? Ok. Vous étendez vos univers, fou. hein. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Alors, Philippe est-ce que vous avez Etchebest, lu là. le préquel de Dragon Ball? Il y a un préquel sur Jacko et sur Bardock. C'était très bien. Voilà. Je sais pas de quoi vous parlez. C'est.
Moi j'y vais, moi je finis ma cheville, j'y vais, vous me rappelez quand, quand c'est Ouais, fini. c'est ça, hein, ouais, je vais faire une pause d'avant-pause et puis je on revient. je reviendrai un jour. Ah, putain. Mais après, bon, tu vas parler de catch et du coup, moi aussi, je ferai larguer. Promis, je vais essayer. Mais oui, en plus. Oh, non, mais je dis je vais essayer, mais en plus, c'est évident, Très bonne vu ce que j'ai transition. recommandé la semaine dernière. Non, non, même pas Ah, la bien sûr. transition. C'est Oui, pas... c'est vrai. Ah C'est oui, vrai. forcément. Je vais être là. Et oui, vous savez, lui. Mais lui, en fait. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire que j'ai vu? J'ai vu Network. Ça me Je sais parle pas si vous pas. connaissez Network. C'est par un petit réal, Sidney Lumet. Oh, Donc, ok. 12 hommes en colère, un après-midi de chien, The Chef-d'œuvre, Wiz. chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. J'en sais. Si ça Enfin, The vous Wiz, parle mon pas. chef. Mais genre, un après-midi de chien, si vous l'avez pas vu, il est moins connu qu'il devrait l'être et il est incroyable, une après-midi de chien. Et Network, c'est un film sur l'histoire d'un monsieur qui présente le journal, on va dire de 20h, même si c'est pas comme ça aux États-Unis, mais voilà. Il présente le journal de 20h sur une chaîne et on lui dit: «Oh, bah, c'est bon, tu trop vieux, t'as fait ton temps, on perd de l'audience et tout, donc bah, dans une semaine, t'es viré». On lui dit ça. Il fait: «OK, OK». Donc après, il revient pour faire le journal et il fait: «Ah bah, voilà, j'ai été viré, donc ne loupez pas, mon dernier journal mardi où je vais me flinguer en direct, les enfants, restez là, soyez là, machin et tout». Et ça part de ça et bon après, je ne dirai pas où ça va, mais voilà un peu le speech de base de Network. Ok, et du coup, bien, je suppose. Oui, 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 c'était, très, très bien. Je recommande Network. C'est pour ça que je rentre pas forcément dans les détails aussi du coup, parce que, Ok. c'était bien. Je vous signe dénumé, n'hésitez pas à jeter ce film. Hein. C'est un des Mmh. gros réalisateurs de son époque qu'on a tendance à mettre un peu en dessous d'un De Palma, un truc comme ça, alors qu'il est tout aussi méritant. C'est vraiment, vraiment cet arrêt ciné-lumé. Ouais. Il y a même manga des créateurs de Death Note où il parle des histoires de deux auteurs. Ouais. Oui, j'avais cru entendre parler de ça, Juito. Le manga qu'ils ont fait un peu genre. Pas une biographie, mais ils se sont beaucoup. Enfin, ils parlent d'eux-mêmes un petit peu dans ça. Je vois. Et je sais qu'il y avait une. Parce que c'est que Death Note, il y a toute une histoire comme quoi il voulait finir à un moment et qu'on l'a obligé à continuer et ça se voit. Genre, il y a une seconde partie qui sait plus trop où aller dans Death Note, c'est un peu terrible. Mais oui, j'avais entendu parler ça qu'il avait fait ça et apparemment c'était plutôt cool. Mmh. Et on va parler des films Death Note si tu veux, comme ça on parle de cinéma. Mmh. Qui sont. Je sais que les Qui gens ils existent. vont gueuler du coup dans le chat. Parce que moi je les ai pas vus hein, du coup parce que bah, j'ai pas vu le manga, machin. Enfin, ça m'intéresse pas pour le moment, peut-être un jour. Mais les gens vont encore mettre le chat en feu. Là, voilà. Vous êtes en train de casser Contente-toi. Internet. Voilà, ils vont faire ah, cette merde de Death Note le film, faut aller se faire foutre, ils ont pas Pour vrai, compris. ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu des films japonais, des films américains et tout. Il y en a aucun qui est bien. Et je trouve ça très fort. Ah, comme ça au moins pas de jaloux, c'est Ouais, cool. c'est bien. On pourra pas T'as même reprocher. la version américaine, t'as même William Dafoe dedans. Ah ouais? Ouais, bah je sais pas si tu vois un peu Death Note, c'était une sorte de grand démon qui s'appelle Ryuk. Oui, oui, le truc noir et blanc là. C'est ça. Et bah du coup, dans la version américaine, bah, c'est William Dafoe qui fait le doublage et la capture de mouvement. Ok, Et ok, juste pour ça, par ok. contre, bien joué. Faut avouer que bien joué. Ok, ok. Full Metal Alchemist en live action, j'avoue que j'ai vu. Parce que c'est vrai que j'ai vu Full Metal Alchemist, c'était vraiment très très bien ça. Oui, Euh... ça par contre j'ai vu aussi Full Metal Oh Alchemist. On l'a. On a réussi, on l'a. Oui. Ouais, j'ai vu aussi, j'ai vu. Oui, 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 j'ai vu. Mais j'ai pas vu de live action du coup. Mais j'ai vu Full Metal. Et que très bien, Full Metal, les deux séries Full Metal sont très très bien, je trouve. Et ouais, j'ai vu que le premier film live du coup de Netflix. Bah, j'avoue que j'étais en mode oui, bon, un peu flemme. J'ai pas continué quoi. Ouais, il faudrait que je regarde aussi du coup. Parce que, bah, en plus, pour une fois que j'ai la ref, pouvoir m'asseoir à la table
de vous autres, les fans de manga, et pour pouvoir être légitime pour une fois. Ça Bien peut sûr. être bien. Bien sûr. Oui, c'est vrai que c'était pas bien. Bah, ça Il fait a partie raison. des. Oui, oui. Parce que Netflix, mine de rien, ils ont financé beaucoup de live action d'animes ou de manga. Et c'est un peu compliqué, hein. Moi, j'ai toujours en travers l'anime. La série live Cowboy Bebop, hein, vous avez vraiment fait n'importe quoi. C'est terrifiant. Alors que le casting est bien et tout, hein, mais juste vous faites n'importe quoi. Mm. Mais un jour, on parlera de Cowboy Bebop. Un jour, parce qu'il y a un film Cowboy Bebop qu'on peut voir sans avoir spécialement vu la série. Et le film est merveilleux et je pense qu'on en parlera un jour. Mhm. Ouais, je sais pas quoi ajouter. Je vous fais confiance, hein, vraiment, les gars. Mais je sais qu'il faut que je m'y mette. Il y a 40 trucs qui me hype un peu en plus. Hein. C'est pas genre, je regarde pas par dégoût ou quoi, mais pas le temps. Enfin, Oui, bah oui, c'est ça. Pareil, parce que même niveau série et tout, bah là en ce moment, je suis en train de regarder niveau série Primal par Genndy Tarkovsky, qui est du coup un Mm. mec que j'aime beaucoup, sauf quand il fait des films où c'est des chiens qui baissent, quoi. Mais hormis ça, je trouve qu'il a une très très bonne carrière. Parce que du coup, Genndy Tarkovsky, c'est quand même le mec qui a fait Samurai Jack, qui a participé au laboratoire de Dexter, qui a fait Star Wars Clone Wars, donc la première série animée en 2D. Donc un sacré bon petit monsieur, et du coup, il a fait Primal, qui est pour l'instant pour moi quasi sans faute. Donc c'est 2 saisons où on suit un homme des cavernes et un tyrannosaure en train d'essayer de survivre dans un monde brutal. Oui, ça a pas de sens, mais c'est ultra stylé et ça a du sens dans son propre univers, donc le côté historique, on s'en rien à branler. Et tout le truc très original de la série, c'est que pendant les 2 premières saisons, t'as quasiment aucune parole. Parce que du coup, le personnage principal ne peut pas parler. Et c'est très très cool. C'est ultra violent, c'est très vénère, c'est très bien animé. Et il y a une saison 3 dont je vais pas dévoiler le speech parce que c'est un giga spoiler et c'est une giga prise de risque. Et pour l'instant, j'approuve complètement ce qu'il fait. C'est très très cool. Bien évidemment. On l'a tous lu comme ça, je Enfin, pense. Bien ouais, non, mais. évidemment. Ok. Mais oui, Primal, j'avais regardé quelques épisodes pour le coup aussi de la première saison, mais j'ai pas continué pour le moment. Feonar qui est de retour pile quand j'ai dit Clone Wars. Ouais, il s'est passé des trucs de fou. Ça serait Ça trop parle de compliqué. manga, là. Il y a eu des choses. Mais oui, en tout cas, ouais, mais même de toute façon, le tas en entier de Tartakovsky, il est. Non, c'est Gandhi. Ouais, c'est Gandhi Tartakovsky. Non, Tartakovsky, lui. Parce qu'il y a, c'est pas parce qu'il y a Tarkovsky et Tartakovsky, c'est pas du tout les mêmes gars. Donc, en tout cas, voilà, lui, il est très très bien. Et Primal, ouais, je vais utiliser un petit œil. Et pareil, leur Clone Wars, pour de vrai, pour l'avoir vu il y a pas si longtemps, c'est un petit bordel, mais c'est quand même vachement cool. Donc, Clone Wars, la série 2D, hein, parce que la série 3D est très cool aussi, beaucoup plus grand public, on va dire, beaucoup plus posé et tout ça. Moins expérimental, forcément. Mais pour de vrai, la série 2D est très très cool. Hmm. J'aime bien les discussions parallèles Ouais, il y sur a une le thème. discussion parallèle de. Non, moi, c'est pas que j'ai fait plus gaffe, mais disons que pour l'instant, je suis en mode, j'interviens pas. C'est pas mon domaine, donc voilà. Ah, tac, Voilà, tac. voilà. Et sinon, si, moi j'ai vu un autre film aussi hier. Parce que du coup, le jeudi, généralement, je vais voir des petits films chez une petite pote. Et c'est le même petite pote qui, du coup, m'avait montré le premier film Twilight. On en a bien rigolé, on en a parlé la semaine dernière. Du coup, on a regardé Twilight 2. Parce que là, du coup, on est parti pour tout s'enchaîner. Hein. Donc, chaque semaine, je vais vous parler un peu de Twilight. Hein, du coup, on va. Et bah, le 2, il est encore pire. Il y a même plus vraiment. C'est qu'il se passe plus rien, on en avait plus rien à foutre. Edouard, il a encore moins envie d'être là. Les scènes où il apparaît en fantôme de la force, là, mais j'en pleure de rire. La première fois que ça apparaît, genre, on a dû faire pause, j'étais par terre. C'est vraiment juste une caméra qui fait ça, et d'un coup, t'as Robert Pattinson qui a pas envie d'être là en transparent, il fait danger. Il a tellement pas envie d'être là qu'il est quasiment pas là. Hein, Ah oui, c'est ça oui, oui, c'est parfait. Le fait que les loups-garous soient tout le temps torse nu, mais ça me fout droit de rire. Ça me détruit, ça. Rire. Vraiment, cette meuf qui part vivre dans un camp de Chippendale, là, c'est incroyable, de Google Dancer. Et ça me donne vraiment, tu sais, les. Je sais pas si vous avez déjà vu sur Twitter, sur Insta, des fois, des vidéos de sortes de clubs de.
gros masculins un peu incel là qui se mettent tous entre eux et tout ça, et du coup ça fait les clubs qui sont d'apparence qui font les plus gays du monde, et du coup c'est le parallèle est extrêmement drôle, et ça fait exactement ça avec les loups-garous, ça fait les hommes ultra virils qui sont tous torse nu collés les uns aux autres. Mais oui, les gars, vous êtes très très bien tous dans les bois là, vous êtes très très bien. Ah ouais, non, mais j'en avais parlé de celui-ci aussi quand moi je l'ai vu, c'était dans les Friday Once Again plus tôt, les amis. Je disais, c'est les loups-garous là, que c'est justifié qu'en fait ils ont chaud et que c'est pour ça qu'ils sont tout le temps tous torse nu et c'est parfait. Ce qui fait que t'as une scène qui est hallucinante où t'as Bella qui est perdue dans les bois et tout ça, et t'as un mec qui la retrouve et qui la ramène, donc Bella est inconsciente, et pour ce moment-là on sait pas encore du coup le coup des loups-garous et tout. Donc t'as juste un mec torse nu qui sort de nulle part avec Bella dans les bras qui fait oh c'est bon je l'ai retrouvé dans les bras, et personne se pose la moindre question. C'est gros, il est où ton putain de t-shirt déjà? Pourquoi tu ramènes une jeune fille, une ado collée à toi alors que t'es torse nu? Pourquoi tu fais tout ça? Non, mais tout est bien. Ah, j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé. La fin du film où vraiment, genre. Parce que du coup, genre, t'as 2 films dedans qui s'échangent. Parce que toute la fin du film n'a pas de rapport avec tout le milieu du film. Oui, bon, il n'y a rien à branler, il n'y a pas de problème. Le dernier où Robert manque de se péter une barre, ça, Sowan, on m'en a parlé et j'ai trop hâte de voir cette scène. Parce qu'apparemment, il y a une scène dans le dernier où Pattinson il dit sa réplique et en fait il se retourne avec la main comme ça parce qu'il commence à se péter une barre de rire et il coupe à ce moment-là. Et je suis trop chaud de voir ça. Parce que t'as la même chose, ça pareil, hein, on l'a un peu oublié, mais il y a la même chose dans Star Wars 3 où t'as un moment Obi-Wan qui dit un truc, et, enfin le 3 du coup, le 3 par l'épisode 3 quoi, où vraiment t'as Obi-Wan du coup qui dit un truc et qui fait ça. Et c'est que l'acteur il rigole. Parce que oui, les répliques sont un peu ridicules forcément. Et j'ai trop hâte de voir la suite. C'était fou. Je l'ai pas fait gaffe du coup là pour Robert qui veut se péter une barre, j'avais pas l'info. Fallait me le dire avant. Et j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir le bébé en 3D. Il y a plein de choses qui me hype beaucoup pour la suite. Le meilleur là, c'est vraiment pour moi, c'est le 4. Il se passe rien de bout en bout. C'est foutage. Parce que déjà, là, il se passe plus grand chose. Hein. Là, vraiment, déjà. Ah bah, le 4, c'est. On est au pinacle de la saga. C'est l'apogée de Twilight. C'est le 4. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Restez abonnés, on va parler de Twilight très souvent. Et je comprends qu'il y en a qui ont grandi avec, mais c'est vraiment pas bien. Oui, non, c'est pas bien. Et c'est trop vraiment le Robert Pattinson hein, qui est juste en mode. Ouais. Et puis la pauvre. Comment s'appelle l'actrice de Bella Kristen Stewart. Ouais, qui bah du coup ne joue pas. Et en même temps c'est terrible de jouer des personnages comme elle a, mais c'est que vraiment là-dedans elle ne joue pas. Et en fait elle compense le fait de pas jouer en faisant des micro-expressions un peu ultra exagérées, et du coup à chaque fois c'est ridicule. Et du coup bien sûr le mat en VO, donc histoire d'avoir vraiment le jeu d'acteur original, quoi, histoire que je ne sois pas perturbé par la VF ou quoi. C'est parfait. Du coup, c'est très compliqué pour absolument tout le monde. Hein. Il y a que le père de Bella qui s'en sort bien, qui est un peu content d'être là. Il a une belle moustache, c'est un beau petit monsieur. Sinon, c'est un monsieur le père de Bella, je vais te dire un film, parce que les autres gens, je suis désolé, je pense pas que vous aurez la rêve. Il est dans El Driver avec Bébou. Ah ouais? C'est lui le méchant. C'est lui le méchant. C'est lui le méchant? Ouais. Ah ouais? Ok. Étonnant. Ok, j'avais pas l'info. Ok, j'essaierai de me rappeler de ça la prochaine fois. Voilà. Je me souviens de toi. Moi aussi, quand j'ai fait le rapprochement, j'ai fait oh, mais ouais. Ah ouais? C'est pour moi, non, dans El Driver, c'était complètement un autre gars. Aïe, aïe. Non, c'est lui, c'est lui. Ok. Tu peux vérifier, c'est vraiment lui. Et ben, sacrée carrière qu'a ce petit monsieur, mais dans Twilight, il a une belle moustache. On peut lui laisser ça. Donc c'est un bon petit monsieur. C'est vrai. Cécile qui se bat là, mais oui. Mais vraiment, la pauvre, hein, vraiment. Tu vois que t'as rien à jouer, tu te bases, c'est pas foncièrement une incroyable actrice. Et là, c'est que t'as les pires personnages, quoi. C'est bien joué à ceux qui ont joué dedans, vraiment, qui arrivent à avoir une carrière aujourd'hui. Hein. Parce que vraiment, se relever de ça, la vache. Bah, bien joué Robert, globalement, parce que même Kristen Stewart, je l'ai pas vue dans 1000 trucs, je sais qu'elle a fait des trucs. Hein, alors, même, elle avait fait Underwater, qui était plutôt chouette. J'ai pas vu. Elle a fait un Charlie Angel qui était horrible.
J'ai pas vu. Vraiment, j'ai rien vu à part Twilight, je pense, d'elle. C'est son meilleur, finalement. Et elle a dit qu'elle voudrait elle-même, du coup, réaliser un remake de Twilight. Du coup, avec le recul et tout ça, je serais un peu curieux de voir ce qu'elle fait avec ça, du coup. Hmm. Sincèrement, s'il le sort, je le regarde, hein, le remake de Twilight. Mais moi aussi, mais... Putain, arrêtez de sortir des merdes qui nous rendent curieux, là. On a déjà mis le truc à voir, là. Mais bien sûr. Et on a mis le truc à voir et on est là, il y a un film avec un fœtus. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille loin dans la vie, en fait, en même temps, je comprends pas. Bah ouais, mais genre, remake de Twilight par l'actrice, que ça a quasiment gâché sa vie, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce qu'elle va faire avec ça, c'est genre de s'approprier un peu ça. Ouais. Genre, l'objet peut être intéressant, je trouve. Mais oui, même cette année, Tu il y a sais, encore des remakes qui sortent, genre, on savait même pas pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que vous. Cliffhanger. Cliffhanger, Putain. ouais, Cliffhanger, c'est toujours trop bizarre. Hein. Cliffhanger, le remake que je comprends vraiment pas en number one, là. Mais oui, Surtout oui. que l'histoire a l'air d'être pas la même du tout. Enfin, Avec Pierce Brosnan, pourquoi, genre. Ah, mais... Pierre pour cracher sur l'autre. Mais moi, j'étais en train d'imaginer, genre, elle fait un truc, et là, ces connards de vampires, ils crèvent tous, les loups-garous, pareil. Mais là, elle est heureuse, voilà. Ouais, tu sais, genre, elle finit seule et indépendante, ça serait le good hunting, quoi. Parce que vraiment, tous les mecs avec qui tu son traînes, ils sont womanizer. insupportables. Et elle serait bien mieux, Ouais, avec un womanizer, c'est ce que je dis. Ouais, non, vraiment, c'est. Oui, que Bella fasse sa révolution, elle est terrible dans. C'est le pire personnage, hein, vraiment. Vous l'écrivez de très mauvaise manière, il n'y a pas un seul bon personnage, de toute façon. Contre les incels, ouais, les incels des bois, là, c'est bon, ça va 5 minutes. J'imagine trop une scène, c'est dans le remake où, genre, elle fait, bon, les gars, arrêtez, puis ça leur distribue des t-shirts. Tout le temps, genre là, vous êtes insupportable, vous êtes vraiment insupportable. Ah, c'est pareil, dans le 3, il y a un truc, tu vas voir, c'est trop bien. J'étais en train d'y penser, c'est trop bien. Pense à moi quand elle doit dormir sous la tente, là, c'est fou. Je suis chaud. On me tease beaucoup de trucs, on me tease vraiment beaucoup de trucs. Je prends beaucoup trop de plaisir à regarder ça. Hein. Je le dis premier degré, hein, je prends beaucoup trop de plaisir à regarder ça. En parlant de plaisir coupable, mais quand même beaucoup plus assumé, je t'en propose une transition, comme ça on en finit avec ce truc de... et c'est un peu mon coup de gueule de la semaine, les enfants. Et voilà, Julito amorce le truc, là. Fast and Furious, là, hein, je vais bientôt arriver à la fin, il me reste qu'à regarder. Mais j'ai vu le spin-off Hobbs & Shaw, qui n'est clairement pas un film Fast and Furious, déjà, faut qu'on soit bien clair. C'est n'importe quoi de A à Z et tout, mais c'est sympa. En vrai, tu vois, c'est un peu sympa et tout. Je dévoile pas un petit peu de quoi ça parle et tout, parce que c'est pas, on s'en fout, c'est pas le sujet de mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est encore The Rock. Qui alors, vous savez que je le déteste à force, parce que je vous dis, il a tout gâché dans le catch, il a tout gâché, c'est DC. Il a aussi tout gâché dans Fast and Furious. C'est vraiment, le film est fini. Et ce gars, il fait non, on va faire un dernier acte de 40 minutes. On va aller sur l'île des Samoans, c'est chez moi. On va mettre des gens de ma famille dans le film, comme ça, vous les verrez. Vraiment, The Rock, et il fait la même chose que Vin Diesel dans ce film de con. Vraiment, en mode, c'est moi la star et tout. Et on va sur son île à lui et tout. Enfin, c'est lunaire. Et connaissant le monsieur, on sait que c'est encore un de ses caprices, quoi. C'est ok, trop bizarre. C'est vraiment, hein, le film, il est fini. Il n'y a plus rien à raconter, tu vois. Mais on rajoute un petit truc histoire de machin. Et ils vont sur l'île des Samoans, parce que The Rock, c'est un Samoan. Donc venez, je vous présente mon île, machin. Il en fait des caisses. À côté, t'as son cousin, Roman Reigns, que j'adore, mais qui est un catcheur aussi, qui a un rôle muet. Hein. D'ailleurs, c'est juste pour dire, hey, poteau, tiens, tu touches ton chèque. Hein. C'est lunaire, c'est lourd. Tu sais que c'est The Rock qui nous casse les couilles. Et je pense pas dire ça un jour, mais The Rock a détruit un peu Fast and Furious. Hein, Hot take, vous pouvez clipper ça. Ça, vous pouvez clipper. Ouais, non mais... Pouah. C'est marrant, ça devient vraiment ta Némésis un petit peu The Rock. C'est vraiment à chaque fois, putain, il est là. The Rock, maintenant, j'en ai marre. Hein. J'en peux plus. Il a tout niqué dans tout ce que j'aime, là. Même quand je commence un peu à kiffer un truc, il arrive... c'est moi fils de pute, voilà. Je le dis. Fils de pute. Alors que moi, tu vois, genre, si je devais me dire que j'ai une Némésis, je pense que ce serait Taika Waititi.
Parce que dès que je kiffe bien une licence, il arrive, il fait bah du coup j'ai les droits, je vais faire un remake américain. Ouais, c'est vrai aussi. Parce que là du coup bah ils ont annoncé qu'il est sur un projet de Judge Dredd. Genre arrêtez de lui confier des trucs. Genre il a toujours l'incal, je maintiens, il a toujours l'incal. Donc je rappelle une des plus grandes BD de la science-fiction française qui a inspiré 10 000 trucs. Genre c'est un monument de la bande dessinée et de la SF en général. Et qui c'est qui va adapter ça en théorie? Bah ça se fera jamais vu que ça a coûté un budget phénoménal et que lui c'est bid sur bid donc non. Et c'est lui. Et lui il a encore plein de trucs. Lui, il est toujours censé faire ça et le projet Akira heureusement c'est plus lui. Mais arrêtez de lui confier des trucs à ce gars-là, c'est terrifiant. Non, mais moi je pense que ce serait bien qu'il le sorte avec du coup The Rock dans le rôle de Judge Dredd, comme ça on se Oui salue voilà, tous. comme ça on insulte le Pour qu'on tout. aille leur péter la gueule là, parce que. Bien sûr. Mais je suis d'accord pour Taika Waititi, mais ouais, non, The Rock, au secours, c'est fou comment il s'approprie tout aussi pour revenir là-dessus. Mais ouais, non, on vit dans un monde d'enculés. Et c'est dans celui-là où t'as Idris Elba qui a le Sunday Vistan? Qui a quoi? Le Sunday Vistan de Cyberpunk là, il a pas un truc genre dans la colonne vertébrale qui le fait devenir plus rapide en mode super soldat? Alors c'est pas un truc dans la colonne, mais oui c'est ça, mais c'est pas dans la colonne vertébrale. Mais oui, le scénario de ça, on parle de mecs qui à la base braquaient des lecteurs DVD là et faisaient des courses de voitures. Là on est clairement sur un virus mondial interplanétaire avec Idris Elba qui a une super force grâce à une armure. Let's go, Mais j'étais un peu curieux de le voir parce que le réal c'est le réal de Deadpool 2, Fall Guys. Ah Fall Guy, waouh. pardon, pas Fall Guys. Sean Levy? Oui, non. Non, justement, Sean Levy, c'est Deadpool 3, du coup. Ok. Attends, je vais te le dire. Je vais vous dire ça, hein, les enfants, bougez pas. Il exagère. Attends. David Leitch. Ah putain, oui, c'est le. Bullet Train. D'accord. C'est le pendant. Enfin, c'est le double maléfique de David Lynch. Tu sais, c'est l'antithèse de David Lynch, David Leitch. Oui. Ouais, je capte. Mais j'aime bien un peu bien, tu vois, ce qu'il fait, donc. Ah, moi, ça dépend, j'avoue, Free Guy, j'ai trouvé ça absolument horrible. Fall Guy, moi, j'aime bien. Hein. Ah ouais. Ah non, non, j'ai pas. Oui, on n'a pas parlé du même. Ouais, ok. C'est pas lui, Free Guy, du coup. Ok, donc non, oui. Non, Fall Guy, ça va. J'ai pas apprécié sans plus, mais au moins, c'est un bon film qui rend hommage aux cascadeurs et c'est ok. Mais oui, j'ai pas. Ouais. C'est le remake de L'homme qui tombe à pic. Tout à fait. Mais oui, non, j'ai pas non plus. J'aime bien Bullet Train. Bullet Train, pourquoi pas. J'aime vraiment beaucoup. C'est dangereux de braquer les lecteurs et les DVD, bien sûr. Ah ouais, non mais. Ils devraient mettre ça sur la pub, là, tu sais, genre pirater c'est mal. C'est attention, si vous piratez, vous allez finir par vous battre contre The Rock, c'est chaud. Enfin, c'est chaud pour vous. Ouais. En tout cas, pour revenir sur Taika Waititi, genre, ça reste le pire gars à mettre sur un Judge Dredd. Genre, Judge Dredd, c'est vraiment un univers giga violent et tout ça. Pourquoi mettre ce mec-là qui, du coup, ne sait pas faire autre chose que de la comédie tout le temps? Genre, c'est pire idée. Ouais, moi aussi, il m'énerve. De toute façon, c'est pareil, j'ai déjà dit plusieurs fois, moi, Thor Love and Thunder, c'est au même niveau que vous, là, avec votre Dragon Ball Evolution. Voilà comment je le sens. C'est mon Dragon Ball Evolution à moi. Alors, je dirais que ça reste moins pire. Pour moi, ça reste un peu moins pire, mais je capte. Ouais, c'est en termes d'attache. J'entends que je dis ça, parce que Dragon Ball, je suis pas autant attaché que vous, même si j'aime bien de ce que j'ai vu et tout, attention. Mais je suis pas autant attaché, alors que Thor, surtout cet arc-là, machin et tout. Bref, on est déjà revenu 1000 fois là-dessus, mais c'est mon Dragon Ball Evolution, quoi. Mais ouais, non, c'est un peu terrible. Et puis arrêtez de donner des licences à n'importe qui, là. T'as des gars qui se battent pour avoir la moindre licence, et vous donnez les meilleurs trucs aux pires blaireaux à chaque fois, c'est terrifiant. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de film Dredd, du coup, je le conseillerais peut-être un jour en film à recommander, mais le second film Dredd avec Cal Urban est vraiment chouettos. Voilà, c'est un actionneur tout à fait, tout à fait honnête, qui a des très bonnes idées et tout ça, et qui retranscrit plutôt bien la BD. Donc n'hésitez pas, et si vous aimez bien le côté un petit peu plus nanar des années 80, celui avec Stallone est un peu chouette. Oui. Stallone avec des yeux bleus. On en avait parlé quand on avait parlé de Demolition Man. C'est un peu la même vibe, même si je préfère Demolition Man. Mais oui. Ça va, les fidèles à l'univers. Ouais, je suis entièrement d'accord. Vraiment, le Dredd de Cal Urban. Puis Cal Urban en Dredd, bien sûr.
Bien sûr, meilleure idée. Mhm. Ça fonctionne plutôt bien, effectivement. Bon, voilà. Effectivement. Mais ouais, non, ouais, moi, Fall Guy, ouais, genre, je vois que dans le chat, ils aiment bien aussi. Je sais pas, il m'a un peu laissé un peu de côté. Je le déteste pas, hein, mais bon, voilà quoi. Moi, je sais pas, j'ai du mal à comprendre qu'il soit pas plus aimé, limite, tu vois. De manière générale, hein, pas que Ok. toi. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ce Fall Guy. Je sais pas, j'ai vu une comédie d'action un peu déjà vue, avec pas vraiment des scènes si mémorables que ça. Je dirais pas Ryan Gosling, je pense que le film, on l'aurait mis un peu de côté. Ouais, je suis pas d'accord, mais Après, je le je reverrai trouve que sûrement un oui, Ryan jour, hein, Gosling, mais... il joue beaucoup là-dedans, mais Mais ouais, non, j'ai pas tant accroché, malheureusement. non, mais après, voilà, on n'est pas là, voilà, pour se battre. Et Il en tout faut que je cas, finisse mes phrases aussi, parce que si je dis on est juste pas là, on est juste pas là. on n'est pas Alors que là. par exemple, Free Guy, du coup, je l'avais confondu, Free Guy, c'est un enfer. Free Guy, il est horrible. C'est... Ouais, de mémoire, c'était pas fou. Hein. Avec cet enfoiré de Taika Waititi qui apparaît dedans, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est le méchant du Ouais, film. voilà. Il est partout. Ouais, non, celui-là, il était vraiment pas bien. Juste Ouais, un mode ouais. pop culture sans queue ni tête, juste pour faire de la référence. Non, c'est insupportable. C'était pas fou. C'était pas fou. Est-ce que t'as d'autres petits films Encouragement à Expo. parler Merci. Ouais, après, j'ai deux, trois trucs. Bah alors, ces deux films-là, j'en parlerai peut-être au moment des recommandations, parce que j'ai vu un autre film de notre Christopher Gans et un autre film de notre. Comment il s'appelle Rob Reiner. Yes. Donc, j'en parlerai peut-être à ce moment-là. Sinon, ouais, il y a les films aussi que nous avons vus hier avec Julito et Vidga, parce que bah, on se réunit tous les jeudis généralement pour regarder les films que nous deux on conseille. Et je leur ai dit, ben, allez-y, vous conseillez-moi des trucs là, parce que voilà. Et donc on a regardé, du coup, on a regardé, On a regardé. euh, on l'a regardé On est bien, tous un bien. peu fatigués Plus. ce soir, j'ai l'impression. On est tous un peu Ah ouais, rincés. La semaine c'est a été terrible, longue. hein. Waouh. On a regardé, pardon, du coup, La vie des autres pour commencer, le film allemand Ok. qui parle, qui fait beaucoup penser du coup à le de Coppola. Sur écoute. Conversation secrète. Voilà, merci. Conversation secrète. Même si c'est un contexte très différent, bien Dyslexique le évidemment, parce que retour, là, oui. de fou, de fou. C'est un contexte très différent parce qu'on est sur l'Allemagne, donc qui est encore le mur qui la sépare entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Ça se passe dans l'Allemagne de l'Est où du coup on est encore sur un régime socialiste et tout. On met des gens sur écoute pour voir s'ils sont un peu contre le pays, tout ça. Je vais pas forcément rentrer dans le détail. Ce serait un peu long à expliquer, sincèrement. Mais très, très, très bon film. Attention, très bon film. Du coup, sur Ok. écoute. Ok. Film allemand, hein, du coup, pour remettre tout ça dans le contexte. Et sinon, après, on a regardé Menace to Society. Voilà, que j'avais déjà vu pour le coup, mais que j'avais un peu oublié. Donc Joëton nous avait parlé la dernière fois, je crois, sur le Tout à chat. fait. Tout à fait. Donc je te laisse deviner quel film a conseillé Julito pas dans les deux. Je me demande. Je vais y réfléchir et je vous répondre en 3 lives. Ça marche. Mais ouais, on a regardé du coup ça. Et du coup, c'était bien. Euh, ouais, mais Society, ouais, c'est très bien aussi. C'est pareil, comme j'ai dit, j'en avais un bon souvenir et tout. J'ai malheureusement plus la parodie en tête. Je sais pas si vous la connaissez, ça me permet d'en parler comme ça au passage. Par les mecs qui ont fait les Scary Movie, qui s'appelle Spoof Movie du coup. Ok. Mais en anglais, le titre original, je le n'ai pas, mais je sais que c'est un bordel parce que ça mélange tous les titres de films, genre Menace to Boys in the Hood, in the City, machin. Enfin bref, un truc imprononçable. Mais non, sinon, Et il était c'est fait très par bien. les gars de Sky Movie, mais les gars des 1 et 2 ou le gars des 3 4? Non, des 1 et 2, c'est Ok. les frères Wayans. Les Wayans, ok. Ouais. Ouais. Quel souvenir. Ouais, il est bien, ce Spoof Movie. Enfin, moi, je l'aime bien, c'est con, mais J'ai jamais voilà. entendu parler. Mais du coup, qui parodie, hein, je suppose, tous les films un peu de. Enfin, tout ce genre de film. Oui, tout à fait.
tout à fait. Je sais pas s'il y a doit y avoir un nom précis pour ce genre de film. Je sais pas. Bah, c'est un peu comme quand on y pense, le Ninja de la danse, là, je sais plus le nom qu'on parlait tout à l'heure. Ça parodie aussi des films, Oui, un oui. genre de film. Bref. Les phrases sont compliquées ce soir. Ah ouais, non, j'arrive pas, ça m'énerve. Hein. J'arrive pas à mettre des mots et tout, mais c'était bien, Menace to Society, voilà, un film sur les banlieues américaines et tout. Voilà, vous l'avez, votre critique, là, c'est bon. Vous arrêtez de me casser les couilles. Mais non, mais un film sur les banlieues américaines et de comment on peut essayer de s'en sortir ou comment on peut s'engouffrer dans cet enfer, tout ça. Enfin, Ok, voilà. ok. C'est vraiment très bien. Je conseille. Faut que je le voie un jour. Je sais même pas si je l'ai mis dans la watchlist, je suis pas sûr. Faudrait que je regarde ça. Ma watchlist qui du coup ne diminue jamais parce que dès que je vois un film, bah, je me renseigne sur le film, je fais ouais, ça a l'air intéressant aussi, je rajoute. Donc ma watchlist qui n'a pas diminué depuis le début de l'année. Hein. Bah, moi, en tout cas sur Letterboxd, ce que j'ai une technique, c'est de rien mettre dans la watchlist. Donc comme ça, au moins. Voilà, alors que non, moi j'ai mis le film sur la watchlist, y a pas de problème. Elle est pas vide. Je serais bien mort avant de la finir, mais y a pas de problème. Oui, j'en doute pas. On croise les doigts. Ouais, en tout cas, on te le souhaite. Ah, merci. Est-ce que vous avez autre chose à parler, cher au chat, cher maestro, chère personne qui est d'ici avec moi? Bon, je fais un exorcisme, tu sais. Vous êtes ici, par ici avec moi. N'hésitez pas à parler de cinéma. Ah, les fantômes. Bah, ils ont que ça à foutre. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Que sinon, on va peut-être faire la petite pause, du coup, après une petite heure et demie de live. La pause qui pose. La pause qui pose. Parce que du coup, après, donc, on va parler du coup de films que du coup on vous a conseillé la dernière fois. Donc ce sera du coup Princess Bride, du coup conseillé par Maestro, et Silent Hill conseillé par moi-même. Et on fera bien évidemment et les conseils pour la semaine recommandations. Ce sera pas pour la semaine prochaine du coup, parce que oui, on sera pas là la semaine prochaine. On sera là la semaine d'après, si tout va bien. Et oui, et vous verrez de bien belles recommandations. Il est fou ce monsieur. Mais non, c'est vrai, arrête. Tu peux pas juger avant d'avoir vu. Dans le chat, est-ce que vous avez une préférence, savoir si on commence par Silent Hill ou par Princess Bride si jamais vous avez des... Voilà, on s'adapte à vous aussi. Et du coup, Silent Hill, on va... De toute façon, les deux, on va pas mal en parler. T'as enfin vu Dune? Lequel, du coup? Les deux. Il y en a trois. Je le dis d'avance. Non, les deux versions. Il a pas vu la partie 2 de... Ah oui, c'est vrai que t'avais vu, du coup, C'est vrai que t'en as déjà parlé en plus de la version de... Ok, t'en as pensé quoi, du coup? Et ça, je crois que je l'avais déjà dit, mais si ça vous intéresse, si vous êtes un peu curieux, il y a 2 mini-séries par Sci-Fi qui reprennent Dune et les enfants de Dune, qui sont plutôt chouettes et qui ont des designs, du coup, pensés par Moebius, et ce qui rend, du coup, l'univers assez intéressant. Ça montre un petit peu niveau design ce qu'aurait pu être celui fait par Jodorowsky, mine de rien. Et bah, du coup, ça prolonge un petit peu l'univers et c'est vraiment un peu chouette. Alors, si jamais, voilà. Je les aime plutôt bien, les films Dune de Villeneuve. Ils font des petites concessions par rapport au bouquin parce qu'il y a des trucs, niveau adaptation, c'est un peu compliqué. J'attends de voir le troisième. On aura d'ailleurs notre cher Robert Pattinson dans le troisième, dans le rôle de Cital, pour ceux qui ont lu les bouquins. Je suis un petit peu chaud, du coup, de voir ce qu'ils vont en faire. Mais un peu dommage du coup que je trouve le 3 se fasse aussi vite, parce que du coup le 3... Enfin, parce que du coup là, les deux de Villeneuve, on a adapté que le premier bouquin. Et en théorie, il y a 5 bouquins, mais ils adapteront jamais les 4-5. Ça se barre un peu trop en couille. Du coup là, on adapte du coup le second bouquin, qui est Les Hérétiques de Dune, qui est censé se passer vraiment des années après la guerre et tout ça. Et là, de le tourner très vite après le 2, c'est un peu dommage, parce que ça serait bien que les acteurs vieillissent un petit peu, parce qu'ils sont censés vieillir et littéralement avoir fait une guerre, quoi. Et là-bas, c'est ce qui était globalement prévu, sauf que bah, du coup, les studios ont dit bah non, du coup, nous on fait le 3 maintenant, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un d'autre, quoi. Donc bah, Villeneuve n'a pas eu le temps le choix de rempiler pour le 3. Les studios, tout ça, ils savent remercier leurs réalisateurs. Moi, j'adore les studios comme ça, wow, c'est incroyable. Et du coup, ouais, voilà, à voir ce que ça va être, ça se regardera. Faut que je redonne une chance à Dune, j'en avais déjà parlé.
de qu'est-ce que j'aimais pas et tout, et voilà. Je comprends. Et pareil, je vous conseille volontiers en tout cas les romans Dune de Frank Herbert, parce qu'a fait son fils après, c'est globalement assez mauvais. C'est le djihad, enfin ce qu'il a fait avant avec le djihad butlérien est plutôt sympa. Mais oui, c'est parce que oui, c'est vrai que je dis ce terme-là, c'est parce que dans les bouquins, du coup, la guerre religieuse, du coup, s'appelle le djihad. Ce qui est un terme qui est évidemment, vu l'actualité politique depuis quelques années, ils n'utilisent pas ça dans les films. Ça se comprend. Et du coup, Ah donc, ouais. étonnant. Bah ouais, moi j'aurais kiffé, mais ok. Et du coup, forcément, ouais, le fils a fait des préquels, a fait des suites au roman de son père, en remettant ça avec des personnages du préquel et tout ça, a fait des trucs de débile. Enfin, vraiment, genre, ce qu'a fait le fils, c'est vraiment pas ouf. Mais du coup, les 5 de Frank Herbert, si vous aimez bien la vieille SF un peu compliquée, je vous le conseille volontiers. Ça donne, ça donne envie, hein. Si vous aimez bien la vieille SF compliquée là. Bah oui, non, mais pour de vrai, c'est que ça se sent, oui, non, mais que oui, c'est je vieux en sais. le lisant, même en termes de concept et tout ça. Tu sais que ça sera jamais de la SF moderne qui ferait des trucs comme ça aujourd'hui. Ouais, non mais je capte, mais Bah, la ceux qui façon ont en dont- tête, par exemple, l'Empereur Dieu, juste ça. Genre l'Empereur Dieu, ce qu'est ce personnage. C'est pour ça que je dis qu'ils adapteront jamais le 4 et 5, parce que du coup, juste l'Empereur Dieu. C'est impossible, inadaptable. Inadaptable. Sans que ce soit, je trouve chelou. Enfin, genre vraiment, ça partirait même trop loin pour les gens qui suivent Dune qu'au cinéma, je pense. Je sais pas, mais je te vois. J'aime l'esthétique de Lynch, ça m'a frappé, et j'aime son côté cryptique, mais je préfère celui de Villeneuve légèrement pour le côté avoir choisi de faire un petit peu d'exposition, mais sans trop forcer. Et en imagerie, je kiffe ce côté un peu Harry Vol. Ouais, je comprends pas le côté très léché, le côté très. Qu'il avait aussi dans Blade Runner 2049, que j'aime beaucoup aussi. Que j'ai l'impression que les gens reviennent un petit peu dessus sur Blade Runner 2049 et l'apprécient un peu plus, et c'est mérité. Parce qu'il a des vraies bonnes idées, il est plutôt chouette. Mais c'est que le film de Lynch, de toute façon, c'est que c'est un film compliqué, c'est pas vraiment un film de Lynch en soi. Bah là, pour en ce moment, lire sa biographie, que j'ai juste là d'ailleurs, je vous le conseille à fond si vous aimez bien David Lynch. Du coup, L'espace du rêve. Du coup, ça parle beaucoup de Lynch, de toutes ses œuvres et tout ça, forcément, et c'est lui aussi qui en parle. Dune, c'est pas vraiment son film, c'est un truc qu'on l'a un peu imposé et que. Il a jamais eu Final Cut dessus, au point que du coup, la version longue, c'est pas David Lynch, c'est Alan Smithy. Donc c'est vrai que il a beaucoup de choses qui font Lynch et beaucoup de choses qui feront Lynch, mais c'est un film un peu compliqué pour lui en tout cas. Et des bisous, Des Sohan. bisous, Merci d'être Sohan. venu. À la prochaine. Merci d'être venu. Moi, je connais pas David. Je sais pas qui c'est. Et voilà. Quelle idée. Un jour. Et regardez Twin Peaks, c'est disponible gratuitement sur Arte en ce moment. Regardez Twin Peaks. Ça doit être dans le bingo aussi quand Mais on oui, le fera, regardez Twin Peaks, putain, regardez Twin Peaks, vous êtes des malades. Vous avez pas encore capté ce qu'était le cinéma si vous n'avez pas regardé Twin Peaks. C'est tout. Voilà, moi je le dis. Putain, il nous casse les couilles celui-là. Non mais oui, en vrai c'est pas, il faut que... Ouais, sur Arte, du coup, t'as les 3 saisons. Donc t'as pas le film malheureusement, mais t'as les 3 saisons sur Arte. Faut que je regarde aussi, un de ces 4. Ça fait partie de mon étagère, dans mon cerveau là où il y a plein de trucs et que je vais jamais voir l'étagère. Et du coup, en plus là, c'est vraiment en très bonne qualité et tout. Arte a fait un très bon taf comme d'hab. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui découvrent ça, et il y a beaucoup de gens qui du coup n'accrochent pas du tout parce qu'ils s'attendent vraiment pas à ça. Et oui, bien sûr, genre si t'es habitué qu'aux séries modernes, aux trucs un peu à la Netflix, tout ça, forcément, d'ailleurs, Twin Peaks c'est l'antithèse de tout ça. Mais quelle folie Twin Peaks toujours. Mais voilà, moi je le dis. Il y a Féonard qui est d'accord avec moi, je pense. Regardez Twin Peaks, c'est très bien. Mais oui, mais j'en doute pas, mais il faut que je le fasse et voilà. Hein, bon. Donc bon. Bah, c'est vrai que Juito a le côté un peu religieux du personnage de... Comment il s'appelle? Parce que Leto c'est son père. Merde, j'ai perdu son nom. Paul. De Paul. Je le trouve plus appuyé effectivement dans la version de Lynch. Ce côté vraiment genre être élu et tout ça. Alors que du coup, bah, dans ceux de Villeneuve, c'est un peu plus mis comme dans les bouquins, un peu plus où c'est une sorte de faux élu un peu créé par le monde, enfin par toute une société derrière, c'est un petit bordel, voilà. Et le fait que ça soit Kyle MacLachlan qui joue du coup Paul dans l'ancien, je trouve que ça va très très bien.
Il a très bien ce. En plus, il était jeune à l'époque. Il a très bien ce petit côté petit gars innocent promis à quelque chose. Quoi. Il est un de mes acteurs préférés. De toute façon, ce type, il est très très bien. Je sais pas si tu vois qui c'est, toi, Maestro Kyle MacLachlan. Dans Desperate Housewives, ouais, si, j'ai Et vu. bah, je pensais même que t'allais dire dans How I Met Your Mother, mine de rien. C'est le capitaine dans How I Met Your Oui, Mother. aussi, bah oui, aussi, oui, aussi, oui, tout à fait. C'est vrai. Mais oui, je vois très bien qui c'est, oui. Et du coup, acteur fétiche de David Lynch, qui a joué bien entendu dans Twin Peaks, mais également dans Blue Velvet, dans pas mal de très bonnes choses qu'il a fait autour, et qui est très très bien. Oui, mais du coup, oui, le peu que j'ai, Et il est le dans peu que j'ai Fallout, vu, tout à fait. Bien vu, Fowler. Il est dans Fallout en ce moment. de ce que j'en ai vu de ce monsieur, oui, j'aime bien, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas vu grand chose, voilà. Et après, pour de vrai, je dis beaucoup, regardez Twin Peaks, regardez David Lynch. Si vous le sentez, hein, vous forcez pas, sinon vous allez détester. Parce que moi, je le redis, Oui, mais non, mais bien sûr. Twin Non, Peaks, la mais première fois que je l'ai vu, j'ai pas aimé. Hein. Vraiment, la première fois, je suis passé à côté, j'ai vraiment pas aimé. Aujourd'hui, je considère que c'est la plus grande œuvre qu'on ait jamais faite à la télé ou au cinéma. Hein. Donc bon, voilà. oui. Puis on l'a déjà dit, hein, dans un live, je sais plus lequel, c'était celui de 2025 ou celui de la semaine dernière, mais on l'a dit, hein, ne vous forcez pas les enfants. Oui, exactement. Exactement. Bon, bah sur ce, je pense qu'on va partir tout doucement en pause. Et on se dit dans pas longtemps. Ouais. Des bisous, à demain. À demain, des bisous. Et Non, à plus tard, YouTube. voilà, à tout à l'heure Twitch et plus tard YouTube. Et n'hésitez pas, du coup, même s'il y a des commentaires pendant notre pause, inquiétez pas, on les lira juste après. Y a pas de souci. Et à Et tout de suite. n'hésitez pas à commenter aussi par quoi vous voulez qu'on commence, Silent Hill ou Princess Bride. Tout à fait. Et des Et bisous. bonne nuit du coup, Qui c'est qui va faire dodo? J'ai pas vu. Attendez. Lutinus. Lutinus, bon dodo. Bon dodo à tous. Enfin non, les autres, vous pouvez rester, mais... vous n'êtes pas obligé d'aller vous coucher, quoi. Les autres, vous pouvez rester. Alors celui-là, vous me le dégagez. Hein. Alors ça... Ça reste pas plus longtemps. Hein. Allez, des bisous. Des bisous tout le monde. Des bisous. Et Pluribus, il faut que je regarde Pluribus, effectivement. C'est prévu. Et des bisous. And if you can believe it, it's a Friday once again.